J'étais aimé sans calculer. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Ndolo Moulema, Ndolo Moulema bis et Star Ndolo Moulema. Je répète encore, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Ndolo Moulema bis et Star Ndolo Moulema. Et ma chaîne YouTube bien sûr. Et ma chaîne YouTube. Alors j'avais un petit souci là. J'avais un petit souci là parce que les gens sont souvent que je ne comprends pas l'être humain. Je ne vous comprends vraiment pas. Parfois apprenez à faire vue ignorer. Comment tu as ma BS? Ma BS chou, comment tu as ma 15 Dika? Le state est en place. Le state est en place. Alors, comment dire, ma BS, moi je ne comprends pas souvent l'être humain. Hein. Je ne comprends vraiment pas l'être humain, ma BS. Je poste moi ma chose. Ou je ne sais pas les qui se sentent même souvent concernés. Ou c'est les qui se sentent souvent concernés. Et comme on dit souvent, derrière chaque faux profil, il se cache un être humain. Ma BS. Je poste moi mon truc si hier là. Ça là. Je poste ça. Je poste ça. Donc c'est ça que j'ai posté hier. Je poste moi mon truc, ma BS, pour montrer. Je poste moi mon truc, ma BS, pour montrer au boubou que le temps qu'ils sont en train de vouloir s'occuper de moi là, moi je suis en train d'avancer. Donc pour leur dire qu'on n'est pas pareil. Je ne maîtrise pas bien la faux profil ici. Hein. Elle vient. Elle écrit que Ndolo, attention. Elle me dit, hein, si mon poste, hein, regardez, où je posais mon truc. Ndolo, attention, j'ai 3 mini-cités à Douala. Écoutez ma BS. J'ai 3 mini-cités à Douala, 1 à Boya et 3 à Yaoundé et 3 maisons chez nous à Dimako, Bétois, sans bruit. Attendez parce qu'il faut que je vous montre. Voici ça ici là. Voilà le faux profil là ici. Voilà le faux profil à ma BS. Ndolo, attention, j'ai 3 mini-cités à Douala et j'en ai à Boya, 3 Yaoundé et 3 maisons chez nous à Dimako, à Bétois sans bruit. Ma chérie, voilà ma BS qui est là. Elle est là presque tout le temps. Comment tu vas ma Luc belle, ma Luc chérie? Voilà ma Luc belle qui est là. Voilà ma BS 15 Dika qui est là. Je ne crois pas que chaque fois que je fais mes directs, j'ai un manque de respect à l'un de mes followers ou l'une de mes followers. Je n'ai jamais manqué de respect à, je dis bien, à l'un de mes followers ou à l'une de mes followers. Voilà ma BS qui est là, ma 15 Dika. Voilà ma Luc belle qui est là. Et plein de gens qui me suivent depuis des années. J'ai toujours respecté mes followers parce que je ne connais pas qui est caché derrière un faux profil. Je ne connais pas ce qu'ils font, ce qu'un faux profil fait derrière. J'ai toujours respecté les gens qui me suivent. Parce que je ne connais pas exactement Françoise. Quand tu viens émettre un truc comme ça, là, quand tu viens déposer un truc comme ça, là, moi je suis en train de montrer à mes détracteurs qui sont sur moi que le temps que vous êtes en train de vous occuper de la vie des autres là, moi je suis en train de mettre le carreau chez moi. Et toi tu viens, j'ai 3 mini-cités, c'est ce que je lui ai dit Françoise, j'ai mis en bas que on appelle ça de la jalousie, ce que tu es en train de faire là. J'ai toujours respecté mes followers parce que je ne connais pas qui est caché derrière les followers. Moi je montre parce que je suis blogueuse. Les autres qui ne montrent pas parce qu'ils ne sont pas blogueuses ou bien ils sont en faux profil, ils ne peuvent pas montrer leur bien. Tu connais combien de personnes, tu connais mes followers qui me suivent. Je sais leur bien qu'ils ont. Peut-être qu'il y a même beaucoup même qui me dépassent même. Comment tu as ma mère mieux là? Je sais que le Cameroun, tu as encore Cameroun ma mère. Ma belle chou. Je ne vous comprends pas. Est-ce que tu es obligé de venir commenter? Est-ce que tu es obligé de venir commenter?
Je mets où mon petit garçon qui garde le chez moi là, il a acheté les carreaux hier. Il montre, toi tu me dis comment tu as 3 mini-cités, même si tu as le palais d'Etoudi. Mon problème c'est où tu peux me dire Maëva Bronze. Même si tu as le palais d'Etoudi, chacun a son niveau. Et je n'ai jamais manqué de respect à aucun de mes followers parce que je ne connais pas qui est qui derrière. Je ne sais pas qui fait qui derrière. J'ai vu certains, c'est comment dire, certains quotas avec qui je parle souvent. Ils ont acheté les pavillons ici en Europe. Je ne précise pas le pays. Il y a certains followers qui m'ont montré, ils m'ont montré leur visage. Ils m'ont dit que Ndolo, voilà ce que j'ai. J'ai plein de followers qui ont les pavillons ici en Europe. Je veux dire les villas. Et des plus belles. Parce que je dis toujours que je ne connais pas qu'est-ce qui est caché derrière qui. D'où je n'ai... Bonjour ma Rosanne. Je wanda ma Rosanne. Comment tu as ma Sandy Chou, mon yangamot? Bon, barré. Il dit qu'elle est ma Luc Belle. Il dit que ma Rosanne, je mets mon poste et tout pour dire... Comment vous connaissez pourquoi quand moi je mets souvent mes constructions, je mets tout ça pour les fausses personnes de mon ancienne team là. Il y a une personne qui arrive. Non, bête, il faut que je réponde. Il y a une personne qui arrive, ma Rosanne Chou. Les gars, c'est qu'elle mère. Regardez. Ndolo, attention, j'ai 3 mini-cités à Douala, 1 à Boya, et 3 à Yaoundé, et 3 maisons chez Dimako, Bertois, sans bruit. Elle dit bien, hein, sans bruit. Non, il faut que je réponde. Parce que c'est un faux profil qui vient à peine de commencer à me suivre. Je n'ai fait la concurrence avec personne. Ah, d'accord, ma mère, là, ok, tu as rentré. Je n'ai fait, où je suis là. Je n'ai fait la concurrence avec personne. Je dis bien avec personne. Parce que même les followers qui me suivent là, il y a même d'autres qui m'ont même montré leurs immeubles qui sont en train de faire au Cameroun. Je dis qu'il y a certains de mes followers qui m'ont appelé. Ndolo, voici ma part d'immeuble ici là. Mais tu as fait comment? La personne qui te met les carreaux là, c'est comment? Il y a même ceux qui sont ici en Europe qui ont acheté la villa. C'est pour cela que j'ai toujours dit dans mes directs que je ne peux pas manquer de respect à un follower. Parce que je ne connais pas qui est caché derrière un faux profil. Je montre mes choses pour impacter les gens qui me suivent. Quand je montre mes constructions, quand je montre que c'est pour impacter les gens qui me suivent, que peut-être quelqu'un peut prendre l'exemple sur moi, que non, Ndolo, et Ndolo en train de construire. Moi, je peux aussi avoir l'idée aussi de faire. Quelqu'un peut aussi dire que bah, j'achète une maison en Europe. Ça peut donner une idée à quelqu'un. Et la plupart, je mets ça pour mes détracteurs qui ne foutent rien, qui sont là assises tous les jours à faire les directs matin, midi, soir, à s'occuper des vies des gens. Donc quand tu viens émettre un coup comme ça sur mon poste, je n'étais pas bloqué, j'étais juste répondu. Massa, je te dis qu'elle est ma Rosanne Chou. Si on appelle ça comment? On appelle ça tu es complexé ma chérie. Ça c'est de la jalousie pure et simple. Tu es obligé de venir mettre un truc comme ça. Mieux tu regardes, tu ne commentes pas. Quand tu viens mettre un truc comme ça que j'ai 3 ceci, j'ai 3 cela, j'ai 3 ceci. Moi je montre pour moi, toi tu ne montres pas ta part. Et tu me dis que moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Et tu me dis que ça ne fait pas de bruit. Tu es sûr que tu as l'habitude de me suivre? Tu es sûr que tu as l'habitude de me suivre? Parce que si tu avais l'habitude de me suivre, tu ne serais pas en train de venir déposer un truc comme ça. Où tu mets les cœurs, où tu mets j'aime, tu quittes derrière les problèmes. Moi, je ne suis pas une influenceuse. Je suis une impacteuse. Je montre comment je pars au travail parce que j'impacte les gens, j'encourage les gens à aller travailler. Je fais des constructions au Cameroun, j'encourage ceux qui peuvent aller construire, ou bien ceux qui achètent ici là. Parce qu'il y a aussi ceux qui construisent, il y a aussi des followers qui construisent en France, parce qu'on construit en France. Parfois on n'est pas obligé d'acheter, il y a les followers qui achètent les terrains et qui construisent. D'où je ne me suis jamais moqué d'un follower. D'où je ne peux pas manquer de respect à un follower. Donc quand tu viens aimer, comment tu vas ma soeur au Nachal? Et quand tu viens mettre un truc comme ça sur mon poste, ne reviens plus jamais le faire. Je vous ai dit que quand quelqu'un émet un commentaire sur mes posts, ça m'alerte. L'informaticien m'avait mis cette option-là. Je dis bien quand quelqu'un émet, même si j'ai fini de faire le direct, et que tu viens émettre un commentaire, ça m'alerte. Donc ne reviens plus te garer
Maëva Brown. Ne reviens plus, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu es nouvelle ou comme vous êtes toujours là, que vous êtes des championnes à changer les faux profils pour venir vomir vos conneries là. Parce que ce que tu es venu faire là, on appelle ça du complexe. Tu es complexé envers ma personne. Ça veut dire que tu es jalouse envers ma personne. Alors que je ne donne pas raison mon but, ce n'est pas ça, de rendre quelqu'un jalouse. Mon but, ce n'est pas de rendre quelqu'un aigri. C'est pour encourager. D'où je dis que je suis une impacteuse, je ne suis pas une influenceuse parce que je ne porte rien de cher sur moi. Je ne porte pas les clés de marque, les bas Gucci, les bas ceci, parce que je ne suis pas influenceuse de ce côté-là. C'est le Coco Emilia. Elle montre comment elle monte dans les jets. C'est les bas Emma l'Ouest qui montre les mèches qui sont posées jusqu'en bas. On les appelle les influenceuses. Comment on dit, Emma l'Ouest, les bas Coco Emilia. Là-bas, c'est les influenceuses là-bas. Moi, je ne suis pas influenceuse parce que je n'influence dans rien. Je porte moi mes habits de 1 euro, je m'en vais au marché, je prends un habit de 1 euro. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je suis une impacteuse parce que j'impacte dans du positif. Je n'impacte pas dans la négativité. C'est vous qui ramenez toujours mon histoire de Waka sur table. Je n'en parle pas. Je ne fais pas diffusion. C'est vous qui ramenez toujours, quand vous voulez m'insulter, oh le Waka fait comme ça, le Waka, c'est vous qui ramenez toujours ça sur table. Je n'ai jamais fait de direct par rapport à ça. Je n'ai jamais sensibilisé par rapport à ça parce que ça ne m'intéresse pas de parler de ça. Parce que ce n'est pas un travail qu'on est fier de faire ça. Ou on a été fier de faire ça. Ou on est fier de faire ça. D'où je ne me pose pas pour venir encourager qui que ce soit à faire. Maintenant, chacun n'a qu'à réfléchir derrière son cerveau, derrière sa nuque. Ah, super, Owana Charles. Dans un moment, c'est vrai qu'on ne répond pas à tout. Mais comme tu n'es pas la seule à penser ce genre de choses, d'où j'ai fait un direct pour parler en même temps. Ok? Et je voulais chuter par rapport à les woubou. Je demande que les woubou, pourquoi vous êtes calme dans vos coins comme ça là? Pourquoi vous êtes calme? Est-ce que j'ai déjà fini avec la Sainte Marie de Consolation? Pourquoi vous êtes calme comme ça là? Venez me clasher, non, venez me provoquer. Vous avez décidé d'en finir avec ma famille. Vous avez décidé d'en découdre avec ma famille. C'est comment, non? Pourquoi vous êtes calme? Pourquoi vous... Elle dit qu'elle est cotard. Elle dit que si vous voyez une woubou en train de faire un direct, elle dit que mon inbox est ouvert. Mieux ne pas dire de grossièreté. Je dis que si vous voyez une boubou, un poste où on enquête, parce que je parle des gens qui sont connus, hein, ne me ramenez pas les gens qui mettent leur poste, la personne vient commenter là. Je dis que ceux qui sont connus, comme Christian de Monachele, Monachoué, si Monachele met un poste sur ma mère, venez seulement me dire seulement, mon inbox est ouvert, et je veux m'occuper de la Sainte Marie de Consolation. J'avais dit que je ne voulais pas prononcer cette femme. J'avais dit ici que je ne voulais pas aller au-delà de mes convictions, au-delà de mon éducation. J'avais dit ceci. J'ai fait mon combat ici pendant 1 an et demi. Je n'ai pas mis la mère de quelqu'un. Je n'ai pas mis les frères de quelqu'un. Mais comme vous aimez toujours aller loin avec les gens, vous aimez toujours montrer le proving que vous pouvez détruire les gens, vous pouvez rendre les gens dépressifs, vous pouvez rendre les gens teubeux. Maman, la Sainte Marie de Consolation, maman, le voice c'est de ça. Il dit que tu n'as pas encore fini à l'hôpital. Il dit que la Sainte, il dit que les gens qui veulent avoir les mémoires là, allez-vous, il dit que mettez ça où vous pensez. D'accord? Il dit que personne ne m'a jamais envoyé, je dis bien personne, ni Mafo, ni Tata Lolo. Personne ne m'a jamais demandé de venir clasher qui que ce soit. J'ai commencé mon combat avec Gossa, 1 place. Et je vais terminer 1 place. Je ne suis pas là pour aller courir dans les aidez-moi de TC. Je suis juste resté calme. On a sorti ma nudité, on n'a pas eu pitié de moi. On a sorti ceci, on n'a pas eu pitié de moi. Ouswan, Owona, Ouswan. Parce que quand vous êtes souvent là, quand les gens viennent se poser pour parler de maman, c'est là où vous avez... Parce que quand on joue ma mère là-bas,
Je ne vous vois pas en train de dire que Ndolo Moulema, vraiment, hein, c'est dégueulasse de toucher les mamans, c'est dégueulasse de toucher les machins. On ne voit pas. Il dit que la personne qui va encore, quand je vais encore tomber sur la Sainte Marie de Consolation, là, il dit qu'une personne vient se garer qu'on ne touche pas aux mamans, parce que je n'ai même pas encore insulté la maman là. Je dis que je dénonce ça, je dis seulement ce qui est. Je n'ai pas encore insulté de sapac, ni de salope, ni de quoi que ce soit. Je ne suis pas encore allé à ce niveau-là. Je dis tout simplement l'histoire. Je raconte seulement l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Je raconte seulement l'histoire de la Sainte Marie de Consolation. Ah, si vous saviez des choses, hein. Maman, mon ventre n'est pas le cabinet. Mon ventre n'est pas le cabinet, maman. Les woubou là, ne vous calmez pas, venez sur moi, versez-vous sur moi, maman. Venez encore en tout. Je veux dire que je veux finir. Marie, je veux dire que la Sainte Marie de Consolation a fini à l'hôpital. Après mon direct, elle a dormi 2 jours à l'hôpital. Je veux dire que la Sainte Marie de Consolation a dormi à l'hôpital. Après mon direct. Gosput. À l'heure, si là, tu dandines. Tu ne dis que envoie encore tes woubou, ces mecs sur moi. Je dis que je vais finir le reste de l'histoire. Je dis que envoie encore tes woubou en ce moment. Je dis que je veux te déconstruire. Parce que toi, tu dis que tu envoies les gens à la dépression là. À l'heure, c'est la Sainte Marie de Consolation qui est en train de faire la dépression à l'heure. Quand vous avez joué sur ma mère, vous avez joué fort sur ma mère. Toi, en gospel, tu étais venu ici, tu as dit que ma mère a fait la prison. Ta maman avait fait la prison. Oui, comment dire, ta maman et toi, vous faisiez le waka. Oui, ta maman donne la maison là-bas. Vous avez joué fort sur ma mère. Toi, en gossa, tu es venu t'asseoir, décrypter ma mère, comment elle a fait la prison, comment elle a fait la prostitution. Tu as tout dit. Salir ce qui est propre. Ma mère n'a pas une sale vie. Il dit que je veux venir détailler. Il dit que je veux venir détailler ta maman. Les gens qui ont les états d'âme là. Les gens qui ont pitié là. Il dit que vous sortez. Il dit que désabonnez même vous. Il dit que désabonnez-vous. Parce que quand ces femmes venaient jouer avec ma mère, vous étiez fiers. Elle n'a pas eu pitié de moi. Bonjour Ngassa. Jusqu'elle a sorti ma nudité. Merci Ngassa. Tu n'as pas tort. Tu fais juste une réplique. Je dis que vous-même vous connaissez Ngassa. Je me suis retenu. Je me suis retenu pendant 1 an. Je dis que je ne veux pas toucher Marie-Josée. Je ne veux pas toucher Marie-Josée. Maintenant, quand vous vous souvenez quand ma mère a fait le direct. Ma mère a fait le direct pour venir parler que oui, j'avais dit à ma fille d'arrêter avec Ngossa. J'avais dit à ma fille de laisser Ngossa. Elle ne veut pas. Maintenant, Ngossa, le lendemain, elle fait un direct. Vous voyez comment les mamans des gens viennent provoquer les gens. Vous voyez comment les mamans des gens... Vous vous souvenez, c'est encore dans la coupure de Cœur Ouvert. À Cœur Ouvert, allez voir la coupure là. Oh, donc je ne savais pas que celle aussi pouvait aussi toucher les mamans. Elle ne savait pas que ça n'a pas arrivé. Le lendemain, Christian de Monachele, vous vous souvenez de ce poste-ci, non? Parce que moi, j'aime parler avec les preuves. Hein. Donc vous qui voulez venir jouer les moralisateurs là, que laisser les mamans... Je vous mets ça plein cul. Vous vous souvenez de ce poste-ci, non? Attends, est-ce que c'est ici? Ah, j'espère que je n'ai pas effacé. Voilà, le quota, vous vous souvenez de ce poste que Christian, vous vous souvenez de ça? Hein? Vous vous souvenez de ça, non? Que Christian de Monachele avait fait. Quand ma mère est venue, je vous le répète encore, j'avais fait un direct, ma mère est montée, il y avait Tata Lolo, les gens qui se souviennent de ce direct-là. Non, j'ai trop respecté Cynthia, j'ai respecté sa maman. Parce que c'est une femme qui est très gentille. C'est une femme, c'est une bonne personne. Mais elle a laissé sa fille me jouer. Elle n'a rien fait. Donc, moi voici ici là. Je reste comme ça. Ma mère monte. Ma mère monte. Elle dit dans le direct que j'ai hâte de parler à ma fille, Ndolo s'est monté, c'est descendu. Le lendemain, attendez, je vous montre. Le lendemain, attendez, je vais à Cœur Ouvert. À Cœur Ouvert, bah moi, attendez. Je vais vous montrer le direct que Ngossa. Ok.
Voilà. Attendez, je vais vous montrer le direct là. Elle a fait le direct là. À que au verbe à moi, ça avait. Hein. Merde! Ngassa. Attendez, je vais vous montrer ça. Parce que vous êtes souvent que quand vous parlez, vous croyez que les gens viennent. Moi, je me lève un beau matin comme ça, commence à manquer de respect à une maman de 75 ans. Une maman de plus de 75 ans. Vous me voyez venir manquer de respect à une maman de 75 ans. Donc vous croyez que c'est ma mère qu'on doit jouer quoi. C'est ma mère qu'on doit insulter. C'est ma mère qu'on doit rabaisser. Une femme qui a servi à la mer. Une femme qui a travaillé dans la mer. On est toujours en train de l'associer dans la prostitution. On est toujours en train de l'associer dans la prostitution. Et vous voulez que moi, j'étais là, j'épargnais sa maman. J'étais en train d'épargner sa maman, je ne disais rien. Vous êtes malade. Vous croyez que je vais passer mon temps à épargner sa mère? Alors que sa mère... Attendez. Je ne parle pas pour le moment. Je vais venir jouer fort. Les woubou, ne vous calmez pas. Les woubou là, venez sur moi, j'attends la réplique. Les gens qui sont toujours pressés là, verse tout, verse tout. Est-ce qu'on vous a dit qu'on verse sans réplique? Il faut que les gens là viennent répliquer. Je ne peux pas verser comme ça, ça va pas dans votre tête. C'est comme ça qu'on vous dit qu'on se querelle. Moi, je ne me querelle pas comme ça. Et si on ne me provoque pas, moi je suis là. Je ne suis pas, je n'aime pas les problèmes. Ceux qui me suivent savent que je n'aime pas les problèmes. Alors quand tu me dis, Kota, quand tu me dis que non, verse tout, tu te actes, non, 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 je ne suis pas dans verser tout. Je crois que j'ai quand même fait 1 an et demi sans prononcer la Sainte Marie de Consolation. Alors vous pouvez encore supporter des années, vous pouvez encore supporter des mois et des mois. Tant qu'il n'y a pas la réplique à côté là-bas, je suis là. D'accord? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Vous croyez que comme je suis impulsif, là, je vais venir verser quand on me provoque, je vais verser, on me provoque, je vais verser. Non. C'est un gros saké calcul. Voilà sa maman, non. Sa maman a fini le lendemain hospitalisé. Sa maman a fini hospitalisée. Là, vous blaguez là. Vous croyez que moi je joue? Moi, je ne provoque pas. Je ne provoque jamais. Je suis toujours moi là dans mon petit coin. Je parle, je fais mes choses et tout et tout. Mais comme ils ne veulent pas me laisser, comme ils ne veulent pas que je sois tranquille, il faut toujours qu'ils viennent me provoquer. Il faut toujours qu'ils mettent ma mère dedans. Toujours. Alors, il y a un moment, c'est bien beau de rester dans le silence. Mais on va y arriver, on va courir. Ngosa, ta maman n'a pas encore dormi à l'hôpital. Ta maman n'a pas encore dormi à l'hôpital. Elle va bien dormir à l'hôpital. Et vous avez toujours dit que vous qui venez vous égarer, m'insulter là. Et vous avez dit que je ne suis pas Ngosa. J'ai à bloquer depuis, ma soeur, j'ai à bloquer. Je vous ai dit que je ne suis pas Ngosa qui ne sait pas lire écrire, qu'on vient insulter dans son direct, elle ne vous bloque pas. Je ne suis pas Ngosa. C'est Ngosa, on l'insulte propre. Elle ne dit rien. Parce qu'elle ne peut pas vous lire. Mais moi ici, là, je vous lis. Propre. Ouais, c'était alors que c'était chez Linda Monere. C'est Linda Monere qui a... Non, Linda Monere n'a pas fait la coupure là. Oh, je ne sais plus. Bah, tant pis. Tant pis, je sais plus. Bon. Elle dit que ma Cynthia. Donc c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire justement que les quotas, la guerre c'est la stratégie. Avant qu'un gospute vienne sortir ma nudité, sortir celui de mon mari. Est-ce qu'elle a pris du temps pour venir faire ça? Non. Voilà. Donc, je n'ai aucune pression. Je ne dois rien à personne. Je dis bien, je ne dois rien à personne. Ma guerre, c'est avec Ngosa. Je dis bien que ma guerre, c'est avec Ngosa. Parce que les informations que j'ai là, je dis que c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Je dis que je vais venir éclabousser la Sainte Marie de Consolation. Et je vais venir vous dire ce que Ngosa a été au Cameroun. Parce que le père Messang avait commencé l'histoire là, il n'a pas terminé ça. Je dis bien, le papou père Messang avait commencé l'histoire là, il n'a pas terminé. Le gars nous a laissé en cours de route. Maintenant, je viens vous raconter alors ce qui n'a pas pu finir. Je viens vous raconter ce que le père Messang n'a pas pu finir. Parce que c'est bien beau. Ma famille était mof, imbécile au carré. Il dit que les gens qui ont les états d'âme là, il dit que désabonnez-vous de ma page. Si vous ne voulez pas écouter comment je vais jouer la maman d'un gospute, il dit que désabonnez-vous parce que ça va jouer fort. Il dit que le prochain tour, ça va jouer fort.
Là, j'ai juste caressé. Je vous ai donné seulement, l'introduction. Je vous ai donné l'introduction. Là, voilà qui a fini à l'hôpital. Et je vais vous faire écouter le voice où elle est en train de pleurer. Elle a dit que la personne, quand je vais faire mon direct, la personne qui viendra écrire là, Kondolo, laisse la maman là. Même si tu as l'habitude de me suivre, je te bloque. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit que quand je veux jouer cette mère, la personne qui va venir dans mon direct, même si tu es une personne qui me suit depuis des années, tu viens, tu dis que non, Dolo, laisse la maman là, je te bloque. Parce que quand Gosput a joué avec ma mère, pas plus tard que la semaine, il y a 3 semaines, vous avez vu ce que mon Achele, je vous montre ce que mon Achele, parce qu'il y a des gens qui arrivent sur Facebook tous les jours, ils ne savent pas pourquoi je suis sur Ngossa, parce qu'ils n'ont pas vu les dégâts de Ngossa. Voilà ce que vous voyez. Attendez, on va lire ensemble. Hein. On va lire ensemble. Voilà ce que mon Achele. Regardez bien le nom. Regardez bien le nom. Regardez ce qu'il a écrit sur ma mère. Vous voyez ce qu'il a écrit sur ma mère? Je dis bien. Comment tu as ma mère Elise? Je sais que tu vas bien ma mère Elise. Ngossa. Quand mon Achele a fait ce post-ci, Ngossa a partagé. Il y a Loco qui est venu, comment dire, il y a Loco qui est venu m'insulter. Parce que je vous ai dit que je suivais la page de Ngossa. Merci Paul Christelle. Coucou maman Elise, comment tu vas? Vous avez vu, moi je vous ai dit que je regardais la page de Maleba Perpétue. Je dis bien Maleba Perpétue, je regarde sa page chaque jour pour voir qu'on m'insulte. Elle partage. Où on insulte ma mère, elle partage. Je dis que vous qui avez les états d'âme là, je dis que j'ai toujours respecté ces femmes. Tout le monde est témoin sur Facebook. Je suis toujours resté, je dis que je ne peux pas mettre la femme dans la boue. Alors vous qui avez les leçons de morale à donner aux gens, vous qui êtes les donneuses de leçons, ne vous égarez pas dans mes directs. Ne vous égarez pas. Je vous assure sur tout ce qui m'est cher, sur ma mère qui m'a mise au monde, la seule qui me reste. Parce que je n'ai plus de père. Je n'ai plus ni la grand-mère, ni le grand-père, le côté de mon père. Je n'ai plus de grand-mère, ni de grand-père, le côté de ma mère. Donc de mes 2 familles, c'est ma mère qui me reste. Vous avez joué avec ma mère. Merci, Mélania. Merci. Vous avez joué avec ma mère. Je vous ai dit que j'étais en vacances. Voici ma carte de service ici. Là. Voici ma carte de service. Voici ma carte de service. Et puis la RATP. Parce qu'il y a une qui s'est garée là que c'est comment le piment t'a dépassé. Tu t'ennuies, tu ne vends plus ton piment. Moi, voici, je vous dis que je suis en vacances. Voici ma carte de service que vous avez montré depuis le début de mon travail. Voici ça ici. La RATP. Voici ma photo. Voilà ma photo. Voilà. Voici ma photo ici. C'est écrit quoi ici là? RATP non? C'est qui RATP non? C'est quoi ici? Personnel, c'est quoi ici? Il y a une qui s'est garée là. Oh, elle me poste, je la connais parce que on a partagé ça dans les groupes là-bas là. Elle vient me poser la question que le piment t'a dépassé. Vous pouvez descendre qui? Vous pouvez souiller qui? Ça ne peut plus m'atteindre vos pètes là. Ça ne peut plus m'atteindre parce que si vous arrivez à faire ce genre de poste, ça veut dire que je vous ai touché où ça se doit. À la moelle épinière. Parce que quand vous étiez en train de jouer avec moi, sortir la nudité de mon mari, sortir, comment dire, ma nudité à moi. Vous n'avez pas eu pitié de moi. Lui que c'est des pénibles à l'enfant. Venez à Telegram. Venez à Telegram. Il y a la nudité du mari de Ndolo. Il y a la nudité de Ndolo. Vous n'avez pas eu pitié de moi. Si moi j'avais la nudité de Ngossa, j'aurais déjà sorti ça. Parce que l'abbé Samuel, lui, il est en train de jouer encore avec les mots. L'abbé Samuel, il est en train de jouer avec les mots. Si l'abbé Samuel a vraiment la nudité de Ngossa, je mets ça. Je dis que je sacrifie une page, je mets ça dedans. Je dis que je sacrifie une page, je mets dedans. Bonjour Prudence. Bisous, bisous là-bas. Ma BS. Merci Paul Christelle. Vous entendez ça? Si j'avais la nudité de Ngossa, je vous assure sur tout ce qui m'est cher. Si j'avais la nudité de Ngossa, je vais à Mecque sans ça de temps. Parce que même l'abbé Samé vous dit ça tous les jours. L'abbé Samé vous dit ça que si la femme avait quelque chose sur moi, elle l'aurait déjà mis. En dehors du téléphone d'Ngossa, quoi sur moi? Les quotas. En dehors du téléphone, Ngossa a quoi sur moi?
Ma mère n'a pas une sale vie. Je n'ai pas une sale vie. Sinon, ma vie serait déjà sortie. Je vous ai dit là que... Donc, vous croyez que depuis que je clash là, il n'y a pas les amis avec qui j'ai grandi, il n'y a pas mes camarades de classe, il n'y a pas mes ex avec qui je suis sorti. Vous avez vu qui venait se pavaner. Il n'y a que ma petite cousine là qui est venue raconter la vie de famille. Donc, vous croyez que depuis là, on est suivi de partout. Il n'y a pas encore quelqu'un qui me connaît, qui raconte ma vie en bas là. En dehors de ceux qui sont peut-être jalouses, qui peuvent aller loin. Ngosa est venu sortir ici là. Oh, que soit disant ma mère a fait la prison. Donc ma mère c'est l'enfant du fou quoi. Donc ma mère elle a le droit d'encaisser. Quand je vois les gens qui font les postes que épargner les mamans. J'ai épargné la maman de Ngosa. C'est pour ça que vous dit que même une personne que je connais, vous venez me donner les leçons de morale, je vous bloque. Je vous assure, et ça vient au fond de moi. Je le pense au fond de moi. Essayez. Je vous bloque. Parce que quand vous faites les postes que respectez les mamans des gens, chut, le gros toumou de vos mamans. Je crois que j'ai fait 1 an dans mon combat avec Ngosa. Je n'ai jamais prononcé la Sainte Marie de Consolation. Ni la famille de Ngosa, ni les sœurs de Ngosa. Je n'ai jamais parlé de cette famille. Si j'étais une place avec Ngosa et tuerie, d'où j'ai parlé de la petite Gagou, comment elle est venue, et que la petite n'a pas encore les papiers. J'ai parlé de Canaël. Je n'ai pas insulté ces 2 enfants-là. Est-ce qu'ils m'ont épargné? Voilà Christian de Monachele qui met le poste. Vous voyez? Hein? Christian de Monachele qui dit que va demander à ta maman d'aller s'occuper. Vous croyez que je vais avoir les états d'âme? Allez vous faire foutre! Et je parle aux gens qui ont fait les postes sur moi, qui parlent que j'ai parlé du maman et que vraiment je veux porter le karma. Je dis que le gros toumou de vos mamans. Regardez ce que. Regardez, hein, Christian de Monachele, regardez. Vous voyez? Les réseaux pour parler des mounas des enfants aux autres. Va d'abord enlever tes petits-enfants à la DAS. Regardez ce que Monachele dit. Hein. Va d'abord enlever tes mounas à la DAS. Regardez-moi là. C'est ma mère qui parle comme ça. Hein. Regardez-moi là. Pas de honte. Tes petits-enfants sont... Va, lève, comment dire, lève, tu fous quoi en France? C'est Monachele qui dit ça à ma mère. C'est pour ça que vous dites que la personne qui viendra me raisonner, comme j'ai vu quelqu'un qui a fait le poste là-bas, qui laissait les mamans, je dis que allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Voilà Monachele. Et Ngosa a partagé ça. Hein. Ngosa a partagé ça. Elle a encore levé dans sa page. Vous voyez comment Ngosa, vous voyez comment Monachele dit que, quitte dans les réseaux sociaux, regardez-moi là. Christian de Monachele qui insulte ma mère. Regardez-moi là. Jusqu'à écrire ma mère de prostituée. Il dit que va t'occuper d'abord de tes petits-enfants. Il dit que la personne qui va encore venir se garer pour venir me donner les leçons de morale. Je veux nettoyer la personne là. Même si c'est ma propre personne qui vient encore me retenir. Venez encore me retenir. Vous êtes là, vous jouez sur les mamans des gens. Et quand vous jouez sur les mamans des gens comme ça, il n'y a personne qui fait le poste que arrêtez d'insulter les mamans. Hein? Voilà mes contenances. Voilà mes contenances. Il y a un moment, il est venu ici là. Oh, j'ai vraiment insulté puis les mamans des gens. Mes contenances est venu d'ici, insulter puis les mamans des gens. On a parlé à pénible, machin, et puis insulté la maman de Flore. Elle a dit qu'elle a compris. Dès qu'elle a commencé à m'insulter, elle s'est posée sur ma mère. Dès que mes contenances ont commencé à m'insulter, et qui prônent qu'on insulte plus les mamans des gens, on ne touche, on ne prononce plus les papas des gens. La première chose que mes contenances vient m'insulter, elle insulte ma mère. Et vous voulez que je reste comme ça là? Je me calme. Parce que toujours les gens, moi je n'ai jamais, je ne me permets pas d'insulter quelqu'un et je commence à insulter sa maman. Je me mets toujours comme ça là, je ne fais rien. Voilà mes contenances, pareil. Mes contenances, elle n'a même pas fini de faire le direct. Oui, on n'insulte pas les mamans des gens. Vraiment, j'ai parlé à pénible et tout. Donner puis insulter la maman de Flore et tout. Vraiment, on a demandé un peu insulter les mamans des gens et tout et tout. Même pas 2 jours, le coq a chanté. Qu'est-ce qu'elle est venue faire? Insulter ma mère. Mes contenances est venue insulter ma mère.
J'ai insulté sa maman. Quand je parlais à mes contenants, j'ai dit que c'est une personne qui n'aime pas les reproches. J'ai dit à mes contenants que tu n'aimes pas qu'on te fasse des reproches. Vous avez vu le lendemain? J'ai insulté sa mère quand je parlais d'elle. Est-ce que j'ai insulté la maman de mes contenants? Vous avez vu le résultat, non? Elle est venue lyncher ma mère. Après, quand je vais venir me poser sur sa maman, vous allez venir dire que Ndolo Moulema, c'est monté, c'est descendu. Parce que vous êtes toujours les premiers à insulter ma mère. Vous êtes toujours les premiers à insulter ma mère. Voilà mes contenants. Là, ce n'est pas une histoire que ça fait, ça date depuis 1900. Voilà mes contenants. Là, voilà. Ce n'est pas un truc qu'on va dire qu'il y a 10 ans, il y a 4 ans, il y a 1 an. Voilà mes contenants. Elle dit dans son direct que n'insultez plus les mamans des gens. Mes contenants dit que n'insultez plus les mamans des gens. C'est bon là, laissez un peu la maman de Flore tranquille. Le lendemain, moi je lui reproche que tu vas déjà loin. Arrête d'insulter tel. Je l'ai manqué de respect, je l'ai insulté, j'ai touché sa maman. Jamais. Vous avez vu, elle est venue insulter ma mère. Jusqu'à dire que ma maman et moi on couche les ceci. Là vous ne dites pas, hein. Je n'ai vu personne mettre le poste pour dire que non, mais contenant, n'insultez pas la maman de Ndolo Moulema. Je n'ai vu personne. Parce que pour vous, on a les cœurs, comment vous dites que quoi? Les cœurs de poule. Vous dites qu'on a les cœurs de poule. Vous dites qu'on a les cœurs de poule. Je suis venu répliquer. Parce que vous êtes toujours les premières personnes à insulter ma maman devant tout le monde. Et il n'y a personne qui met le poste que Ndolo n'insultez plus la maman de Ndolo. Je n'ai jamais vu une personne qui me défend. Qui dit que arrêtez d'insulter la maman de Ndolo. Je n'ai jamais vu une personne qui a fait un poste pour moi pour dire que arrêtez d'insulter la maman de Ndolo. Quand mes contenants, ça joue avec ma mère fort. Personne n'a mis le poste, même les quotas du Japap. Même les quotas du Japap n'a pas mis que non, mes contenants, il ne fallait pas toucher sa mère. Il dit que même les quotas du Japap, elle n'a pas mis ça. Elle qui supporte les quotas du Japap, qui supporte mes contenants. Il dit que les quotas du Japap qui supportent mes contenants, elle n'a pas fait un poste que mes contenants, il ne fallait pas toucher la maman de Ndolo. Ça vous arrange. Ça vous fait du bien. Mais il fallait voir les quotas du Japap. Ce qu'elle allait mettre dans son poste. Ndolo Moulema, tu es ingrate. C'est mes contenants, c'est moi qui t'avons défendu. Vous voyez comment l'être humain est malhonnête. Comment l'être humain est manipulatrice. Les quotas du Japap. Ne dis pas à sa copine qu'il ne fallait pas toucher la maman de Ndolo. Elle n'a pas insulté ta maman. Non. Là, vous fermez les yeux, vous dites ce qui vous arrange. Maintenant, les quotas du Japapa mettent le poste que Ndolo Moulema, tu es ingrate. C'est mes contenants et moi qui t'avons défendu ici quand les autres étaient sur toi. Vous voyez l'être humain? Vous voyez comment l'être humain est méchant? Vous voyez comment l'être humain est je ne comprends pas. Mais elle n'a pas dit à sa copine, elle n'a pas dit à sa non, que mes contenants, tu as fait fort, il ne fallait pas toucher la maman de Ndolo. Je n'ai vu personne. Personne n'était indigné. Parce que c'est ma mère qui doit être salie. Donc c'est ma mère qui doit être salie. Personne n'a été indigné. Personne n'a fait le poste comme Ndolo Moulema. Ne touchez pas la maman de Ndolo Moulema. C'est même comment avez-vous? Je n'ai vu personne. Les quotas du Japap étaient en train de mettre le cœur. Les quotas du Japap étaient en train de mettre le cœur. Elle n'a pas fait le poste. Ndolo Moulema. Tu es ingrate. Mais contenant, c'est moi. Je dis que si je commence à vous, je dis que je n'ai pas peur de vous, hein. Je n'ai pas le cœur de poulet. Hein. C'est seulement que les classes, ce n'est pas un truc qui est bien. On vous demande de ne plus clasher les gens, c'est un truc qui n'est pas bien. Ce n'est pas que j'ai peur de vous, je n'ai aucunement peur de vous. Vous ne pouvez rien me faire, ce n'est pas vous qui me donnez le souffle de vie, c'est Dieu qui me donne le souffle de vie. Quand mes contenants a insulté ma mère ici, là, les quotas de Japap qui la supportent, les quotas de Japap qui supportent mes contenants dans toutes ces bêtises. Elle n'a pas fait le poste que non, laisse la maman de Ndolo tranquille. Elle a envoyé les cœurs quand mes contenants étaient en train d'allumer ma mère. Après le jour que je venais m'asseoir, comme j'ai fait la dernière fois que je parlais à sa mère, que sa maman n'a qu'à aussi apprendre ceci. Là, vous n'êtes pas indigné. Mais quand c'est Ndolo Moulema, non, Ndolo, vraiment, n'insultez plus les mamans des gens. Jusqu'à je vois les gens qui font les postes que laissez les mamans dans vos bêtises. Chut, le gros tombou de vos mamans et de vos papas. Vous entendez ça, non? Et je dis que je le pense au fond de moi. Personne n'a été indigné. Quand mes contenants ça a insulté ma mère. Dit que ma mère couche avec l'Inkassa. Dit que je couche
avec un casse avec ma mère et mon mari. Ça n'a gêné personne. Personne n'a fait le poste pour dire que non, laisse la maman dans vos bêtises. Même j'ai lu les commentaires. Il n'y a personne qui a demandé que non, mes contenants ne touchent pas sa mère. Je vous dis que la personne qui va venir, c'est garé. Quand je veux toucher la Sainte Marie de Consolation, la personne qui va se garer, allez faire vos pipis du chat ailleurs. Allez m'insulter ailleurs. Allez avoir les états d'âme ailleurs. Où on fait les coupures. Quand on coupe mes vidéos, allez m'insulter là-bas. D'accord? Quand on coupe mes vidéos là, allez m'insulter là-bas. Parce que c'est comme ça que vous commencez toujours. C'est vous qui insultez les mamans des gens. Mais quand je vais répliquer, on trouve que non. Quand je ne réponds pas, oh Ndolo, tu as peur. Ndolo, on a insulté la maman là, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. J'ai vu personne en train de dire à cette fille que arrête. Mais quand je commence à insulter la Sainte Marie, on fait les posts comme quoi il faut qu'on arrête d'insulter les mamans. Vous faites souvent ça comment? Vous faites souvent ça comment? Et que venez encore vous égarer. C'est tout ce qui m'est cher. Venez encore vous égarer. Que quelqu'un vient encore me sortir. Encore que oui. Dolo laisse la maman là comme ça. Dolo fait comme ça là. Je vais vous ramasser. C'est vous qui dites que les injures ne font rien. Non. Je vais vous ramasser dans mon direct. Et non seulement quand je vais finir vous insulter comme ça. Après je vous bloque après. Bonjour ma belle Larissa. Parce que vous êtes toujours là comme ça là. Quand les autres commencent, vous ne voyez pas. Moi je ne suis pas mal élevée. Je suis bien éduquée. Ma mère m'a très bien éduquée. Et vous voyez que quand je clash, j'ai les limites. Quand je clash, j'ai les limites dans les clashs. Tout le monde a remarqué ici là. Je te dis Larissa. Voilà mes contenants qui a insulté ma mère. Dit que je couche avec les casses avec ma mère. Personne n'a été indigné. Ça n'a rien dit à personne. Je n'ai vu aucun poste. En train de dire que mes contenants, laisse la maman de Ndolo. Même dans le direct de mes contenants, il n'y a personne qui a dit que non, laisse la maman de Ndolo. Et vous venez vous égarer. Vous venez vous égarer dans mon direct pour demander qu'il faut que je laisse la maman de Ngosa. Que non, Ndolo, il ne faut pas toucher aux mamans. Le gros cul de vos mamans. Je vous encule 2 fois. Vous entendez hein? Je vous mets ça profond. Merci. Skinny Revens. C'est comment avec vous? Quand les autres font, ils sont toujours en train d'attaquer ma mère. Love Tinet Kwama. Vous êtes toujours en train d'attaquer ma mère. J'ai des limites. Quand moi j'insulte, j'ai les limites avec les injures. Parce que j'ai été bien éduquée. Quand j'insulte quelqu'un, j'ai envie de prononcer les mamans. J'ai envie de prononcer les enfants. J'ai envie de prononcer ceci. Je veux dire que la seule personne que je vais aller loin avec elle, il y avait l'étoile clibienne que j'avais promis que si l'étoile clibienne vient, si l'étoile criquet vient encore sur moi, je veux, c'est-à-dire que même ses enfants vont y passer. Même son mari va y passer. J'avais promis ça à l'étoile clibienne. Et j'ai promis ça aussi à Marc Lamodol. D'où je dis que son enfant est bâtard. Je sais à qui j'ai promis que je vais nettoyer même leurs enfants. Parce que je n'ai vu personne, quand mes contenants ont insulté ma mère, je n'ai vu personne faire le poste. Maintenant, quand je viens jouer maintenant avec la Sainte Marie de Consolation, on fait les postes comme quoi je dois laisser les mamans des gens. Vous faites ça comment? Pourquoi vous êtes malhonnête? Pourquoi vous êtes méchant? Quand on allume ma mère, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Tu as bien fait d'effacer vidéo. Tu as bien fait d'effacer ton mot là. Viens encore réécrire ça avec tes doigts de panari. Viens encore. Viens encore écrire ici là. Quand vous dites que moi je ne ressens pas Ngosa, je sais lire et écrire. Je ne suis pas où on insulte quelqu'un dans ses directs. Vous regardez comme ça avec les yeux. Viens encore mettre tes doigts de panari là sur ça. Tu as bien fait d'enlever vite ton poste là. Même comme j'ai les lunettes, je vois. Sapac. Toujours en train de venir induire les autres en erreur. Parce que quand je suis toujours comme ça là. Je parle aux gens. C'est ma mère qui passe toujours en premier lieu. C'est toujours ma mère qui passe. Et quand je vais venir répliquer, que je ne laisse plus rien passer. Et quand je commence avec la maman de quelqu'un, je vais toujours doucement. Mais la prochaine, elle dit que c'est que j'ai su. Elle dit qu'elle a les quotas.
La Sainte Marie José, je ne vous ai pas encore tout dit, j'ai seulement fait l'introduction. Maman, dont la femme avait une sale vie. Une sale vie. Elle a fini, hein. Ma belle, c'est Larissa. Elle dit que hein, la maman Ngosa a fini. Elle s'est fait hospitaliser après mon direct. Mais elle va venir vous faire écouter les voices. Maman, ça va jouer fort. Le deuxième tour là, ça va jouer fort. Elle dit que hein, j'attends les boubous. Venez me provoquer, non, ma. Restez pas silencieux. Hein. Elle dit que j'ai vu comment Ngosa a fait le poste là. Même si elle vient parler samedi, dès qu'elle brosse un peu sur moi, elle brosse. Elle dit qu'elle est contente, c'est vous qui vous baladez partout comme le mauvais air là. Elle dit que dès que Ngosa touche ma mère, ou bien mon achélé fait encore un poste sur ma mère. Mère 2. Pardon, faites les captures comme vous me faites souvent là. Envoyez-moi les. Envoyez-moi là. Non, envoyez-moi les. Envoyez-moi là. Envoyez-moi tout ce que vous voulez à l'heure là. Ne m'épargnez pas. Je dis que dès qu'il y a un wou-wou, je dis que même si c'est Marc Tramadol, enfant bâtard, elle-même elle est bâtard, envoyez-moi ça. Après, je nettoie la maman de Ngosa. Je dis que je nettoie la maman de Ngosa. Je dis que je ne dors plus dans mauvais rêve. Je dis que je ne dors plus dans mauvais rêve. Je suis en vacances. Je vais vous jouer en tout. Caca. Je dis que je ne vais épargner personne. Je ne vais épargner personne. Je me suis trop retenu par rapport à mon éducation. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas une personne mal élevée. Je ne suis pas une personne qui cherche les problèmes. Je suis dans mon coin tranquille. Je n'ai jamais aimé les problèmes parce que le problème, ce n'est pas un truc qui est bien. Et je vous ai dit que j'ai une maman qui est spirituelle. J'ai une maman qui est spirituelle. Qui me canalise beaucoup. Et je ne parle même pas les gens que j'ai autour de moi. Hein? C'est parce que je n'aime pas exposer les gens qui me soutiennent par derrière. Il y a les gens qui font le travail par derrière. C'est parce que vous ici là que dès qu'on commence à prononcer les noms, c'est que je vais faire la talakou des gens avec qui je cause par derrière. Hein? Vous avez vu qu'on m'a trahi ici là. Les gens avec qui je cause, vous avez vu mon nom sorti quelque part. C'est les gens avec qui je cause depuis longtemps. Je n'ai jamais sorti un secret de qui que ce soit. Eux ici n'ont jamais sorti mon secret. Parce qu'on se respecte. Vous croyez que moi je ne fais pas le Congo ça? J'ai fait aussi le Congo ça. J'ai fait aussi le Congo ça comme tout le monde. Mais je vous ai dit ici que mon nom ne serait plus dans la saleté. Parce que je connais respecter l'être humain. Je connais respecter l'être humain par rapport à mon éducation. Ma mère m'a très bien élevé. Et je respecte tout un chacun. Je prends toujours tout le monde comme il est. Même si moi j'ai conçu l'immeuble et que toi tu as conçu une simple maison, je te respecte seulement parce que tu as conçu une simple maison. Je respecte tout un chacun, même si tu n'as même pas construit, même si tu n'es rien. Je connais respecter l'être humain. La preuve, quand je pars au Cameroun, quand vous connaissez soit les petits gars qui coupent les ongles là, les petits Aoussa qui coupent les ongles là. Quand le petit Aoussa finit de me couper les ongles, je ne prends pas 100 francs, je donne. Je donne toujours plus. C'est comme ça qu'elle fait ma part de salaka. Vous n'allez jamais me voir partir dans un orphelinat, donner les dons ou quoi que ce soit. Quand j'achète le maïs au Cameroun, quand j'achète le maïs, je dis que voilà, le maïs coûte combien? 100 francs, 50 francs. Je prends même 5 000, je donne à la dame. Quand les petits gars là viennent me couper les ongles là, les petits Aoussa au Cameroun là, oui, c'est combien? Il me dit que non, c'est 100 francs. Je prends même 2 000 ou 3 000, je donne. C'est comme ça que je fais mon salaka au Cameroun. C'est comme ça que je fais mes dons. Quand j'arrive au village, c'est pareil. Je peux garder les habits à mes voisins. Je garde les chaussures à mes voisins. Parce que quand je pars au Cameroun, je cogne chez mes voisines. Je cogne. Oui, vous n'avez pas les habits là-bas à liquider. Vous n'avez pas les habits. Chaque fois, quand je pars au Cameroun, je cogne mes voisines. Vous n'avez pas les habits là-bas. C'est comme ça que... Ouais, ça là, voilà. Voici ça, Vicky. Venez, madame, voilà ça. Il me donne les chaussures, les habits. J'envoie par le fret. J'arrive au village. Je partage ça aux gens du village. C'est comme ça qu'elle fait ma part de sadaka. J'étais très bien élevé. C'est pour ça que je vous ai toujours dit cela, que vous croyez que depuis que j'ai fait les directs, je n'ai pas la famille, je n'ai pas les amis, je n'ai pas les gens avec qui j'ai fréquenté. Très bien. Merci. Je n'ai pas les gens avec qui j'ai fréquenté, mais j'ai mon éducation. Je n'ai jamais manqué de respect à un aîné. Je n'ai jamais manqué de respect, même à ma petite soeur. Même si tu n'es rien, je ne peux pas simplifier parce que moi, pour moi, ma logique des choses, de respecter l'être humain. C'est très important de respecter l'être humain. Qui que ce soit. Je suis tellement une personne humble. Je dis bien humble. Je peux aussi me sentir. Je suis quand même maman à 2 immeubles.
J'ai quand même construit la maison à ma grand-mère, je pouvais me sentir. Je pouvais marcher avec ma catégorie, mais je ne choisis pas de marcher avec les gens. Parce que je ne juge pas les gens. Je ne juge pas, je marche avec qui? Les gens qui veulent être avec moi, les gens qui me respectent, même si tu n'as pas construit, même si tu as construit, non, je m'en fous. Mais regardez ce qui s'est passé sur Facebook, regardez le résultat. Regardez le résultat. Regardez vous-même le résultat. Je me retrouve avec des gens complexés, je me retrouve avec des gens qui passent son temps à venir m'injurier. Au lieu de m'insulter, ils insultent ma mère. Je répète ici là, mais comptez dans ça, insulter ma mère ici. Personne n'a fait le poste pour dire que arrêtez avec le nom des gens. Arrêtez avec le nom de maman. Je suis venu répliquer. Parce que quand c'est Ndolo Moulema qui réplique, vous trouvez que je dois avoir les états d'âme. Vous trouvez que je dois regretter. Vous trouvez que je dois. Je dis non, c'est terminé. Tu insultes ma mère, je nettoie ta mère. Tu insultes ma mère, je nettoie ta mère. Parce que ma mère n'a pas une sale vie. D'accord? Ma mère a servi dans l'armée. Elle est montée ici en France en tant que femme mariée. Et je vous montre que tout le temps quand ma mère part au Cameroun, elle part au 20 mai. On l'invite même ici en Europe. Ma mère a été dans l'armée. Les premières femmes dans l'armée de l'air. Les premières femmes, c'était 200 femmes. Je dis bien 200 femmes en 84. 1984. Les premières femmes dans l'armée, elles étaient 200. Ma mère faisait partie de ces 200 femmes-là. Vous voulez souiller la mère de qui? Vous voulez parler à la mère de qui? Ma mère a pris sa retraite anticipée pour venir rejoindre ses enfants en France. Mais vous êtes toujours en train de lui mettre dans le piment. Le piment, ta mère t'a offert le piment. Ta mère t'a offert le piment. Elle met les gens chez elle, le piment. Toujours le piment. Là, voilà maintenant qui est à New York, là. Là, voilà qui est en train de profiter de sa retraite. Elle touche 1 million de francs CFA au Cameroun. Elle ne vit pas en deux, elle ne vit pas aux dépens de ses enfants. C'est même plutôt elle qui nous aide encore. C'est ma mère qui nous aide encore. Là, voilà qui part au Cameroun. Elle va repartir au Cameroun. C'est elle qui est en train de suivre les constructions à ma place. C'est ma mère. Elle se sacrifie pour moi pour aller au Cameroun, pour aller faire mes constructions. Vous croyez que c'est tous les mères qui font ça? Vous croyez que c'est tous les mères qui se sacrifient comme ça? Ma mère, c'est une Française. Quand elle prend son visa là, c'est 350 €. Le visa, c'est 350 € l'année. D'accord? Ce n'est pas qui veut, ce n'est pas le qui peut. Voyager. Faites voyager vos mamans, on voit. Faites voyager vos mères, on voit. Mais c'est toujours la mienne. Quand quelqu'un vient m'insulter, et toujours que les mecs comme ma mère. Oh, ta maman et toi font de la prostitution. Ta maman et toi, maman et toi. Toujours. Je provoque vos mamans. J'insulte vos mamans. Non. Parce que pour moi, on m'a appris le respect de l'être humain. On m'a appris à respecter la famille. Je ne peux pas parler n'importe comment à mon oncle, ni à même ma petite soeur que vous connaissez. Je ne peux pas parler mal à ma petite soeur parce qu'elle est ma petite soeur. Non. Je donne à ma petite soeur la place qu'il faut. C'est parce que c'est ma petite soeur que je dois lui manquer de respect, que je dois lui parler n'importe comment. Je connais le respect. Ceux qui sont avec moi le savent. Je ne suis pas une personne irrespectueuse. C'est pour ça que vous avez dit cela, que vous croyez que les gens ne me connaissent pas. Vous croyez que les gens ne me connaissent pas? Que je n'ai pas une vie? Donc à mes hauts de 40 ans, c'est là. Donc vous voulez dire que quoi? Que à mon âge que je suis là, vous croyez que je n'ai pas les amis? J'ai les amis, j'ai la famille. Je vous avais dit ce que j'ai fait à ma famille. Vous croyez que ma famille peut se lever un beau matin, parler de moi n'importe comment? Ma famille côté papa, ma famille côté maman. Hein? J'ai acheté le terrain à mon père. Mon feu père qui est mort. J'ai acheté le terrain à mon père. Mon père qui est mort. Mon père qui est mort là. J'ai acheté le terrain. Ma mère, mon papa a plusieurs enfants. On est au moins 11. Vous entendez ça, non? Mon père, quand vous voulez toujours rabaisser les gens en venant tout le temps en me réduisant, en disant que le waka, allez vous faire maigre avec ça. J'ai acheté le terrain à mon père pour lui construire une villa de 3 chambres, 2 douches et une chambre dehors. Je peux vous montrer la maquette. Rien que je peux vous montrer la maquette de ça. D'accord? Mais il est mort avant que je puisse faire ça là. Je vous avais dit ici que j'ai donné le terrain de mon père à mon petit cousin. Qui ne me parle pas à l'heure que je vous parle ici. Vous trouvez ça normal?
Vous trouvez ça normal? Moi, voici ici, là. Mon petit cousin, il cherchait le terrain à Douala. Il n'est pas mort, il est vivant. Hein? Le neveu de ma mère, donc la grande sœur de ma mère, son fils, le terrain de mon père, de mon feu père où je devais construire sa maison. J'ai donné le terrain à mon petit cousin. Parce qu'il cherchait le terrain à Douala. On lui disait que non, tu ne peux jamais avoir le terrain à Douala. Et quand je vais aller au Cameroun, je vais faire les efforts d'arriver sur le terrain de mon père pour vous montrer. Vous ne pouvez pas me rabaisser avec les histoires de Ouattara tout le temps. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que ce que j'ai fait à ma famille, depuis que je suis en Europe, est fier de ça. Le respect, comme on dit à ma famille, je dis que le respect, ça n'a pas sa place. Même ma propre mère me donne la place comme ça, au caca. Même ma propre mère qui m'a mise au monde. Mes petits frères me respectent. Jusqu'à c'est un peu bon même. Ma petite soeur, parfois, quand elle bamblala, elle vient, elle me manque un peu de respect là. Mais pas au-delà de ça, parce qu'il y a un moment, elle revient encore sur elle, elle dit que non, pardon, excuse-moi. Parce que c'est comme ça. J'ai fait tout pour mes petits frères. Qui a fait monter? C'est moi qui ai fait monter ma petite soeur. Ma petite soeur, c'est moi qui l'ai fait monter en France. Vous croyez parler à qui? Vous croyez parler à qui? Vous connaissez combien de personnes j'ai essayé de faire monter, que je leur ai demandé seulement que donner juste l'argent du billet d'avion, ça les a dépassés, alors que le visa était là. J'avais un réseau italien. J'avais un réseau italien. J'ai fait, vous voulez monter mes cousines et mes cousins. Leurs parents, je demande que cotiser l'argent du billet d'avion, ça les a dépassés. Les visas sont restés là comme ça. Vous croyez que je peux faire tout, mon frère? Je paye les visas aux gens, je m'avais encore payé le billet d'avion. Leurs parents ont dit qu'ils sont pauvres. Ils sont restés là-bas. Est-ce que c'est pour autant qu'elles viennent sur Facebook raconter ma vie? Est-ce que c'est pour autant que c'est mes cousines-là qui n'ont pas pu monter parce que leurs parents n'avaient pas l'argent du billet d'avion? J'ai payé le visa, j'ai payé la route du visa. Toujours avec le même waka que vous m'insultez ici. Vous voulez rabaisser qui tout le temps? C'est comment le piment ne marche pas, le piment ne marche pas, le piment ne marche pas. Je vous ai toujours dit ici que je ne vous ai jamais raconté ma vie. Hein? Je vous dis ça tous les jours ici que je ne vous ai jamais raconté ma vie. Parce que si vous racontez ma vie, je vous jure, il y avait certaines personnes que je ne parlerai même plus. Ah, je sors de loin. Hein? Je sors de loin. Je n'ai pas eu une vie pauvre. Hein? Je n'ai pas eu une vie pauvre. Ma mère était dans l'armée. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et mon père faisait le cacao, import-export. Mon père qui est mon import, il partait dans les petits villages, prendre le cacao. Il avait une 4x4. Je ne vous ai pas encore raconté le côté de mon père. Je ne vous ai même pas encore raconté le côté de mon père. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez même pas les villes que j'ai fait, les pays que j'ai voyagé. Je vous dis ça tous les jours. Vous ne connaissez pas ma vie. J'ai fait les choses de plus que mon âge. Je dis que j'ai fait les choses de plus que mon âge. Si j'avais un mauvais fond, c'est que tous ces gens-là sont là sortis. Vous connaissez comment ça se passe sur Facebook. Quand tu as un visage découvert, toute ta famille sort. Voilà la vie de Ndolo, je connais la vie de Ndolo, je connais la vie de Ndolo. Vous me réduisez tous au waka. Parce que vous voulez me rabaisser. Vous voulez me faire comprendre que je ne suis rien. Je suis désolé pour vous. Je suis quelque chose. Et je demeure. Et je le demeure. Vous ne pouvez pas me descendre avec vos histoires de Wakala. Parce que je suis venu ici en France, j'avais l'âge de 15 ans. J'ai fait mes études. Et quand j'irai à Paris, je vais vous montrer mon lycée où j'ai eu mon BP. J'irai à Noisy-le-Sec, je vais vous montrer mon lycée où j'ai eu mon bac. Vous connaissez mon nom, non? Je vais vous montrer où je suis. Je vais vous dire qu'on n'est pas pareil. On n'est pas même chose. Moi, je suis venu ici en France, j'ai fréquenté. J'ai eu mon bac en 2004. J'ai eu mon bac en 2004. Je vais vous montrer mon lycée où j'ai eu mon bac. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je n'ai pas la même vie que vous. Je n'ai pas eu les papiers français parce que j'ai épousé quelqu'un. Ou bien parce que j'ai eu un enfant. J'ai eu le papier français parce que j'ai eu le papier français par décret. Parce que je suis venu ici étant jeune. Je dis que par décret. Pas par mariage. Pas par Pax. Pas par quoi que ce soit. Donc quand vous voulez, tu me salis, me réduis. Je n'ai pas fait le waka longtemps. Je n'ai pas fait 10 ans de waka. Je n'ai pas fait 5 ans de waka. D'accord? Je connais en quel moment j'ai commencé ça. Et je veux dire que quand mon mari est arrivé, j'ai arrêté toutes les bêtises là. Mais vous voulez, tu me réduis. Regardez quand Gossa a sorti les dates. Regardez quand Gossa a sorti les dates. C'était en 2019. Quand Gossa a sorti ce qui était sur le téléphone, c'était en 2019.
Mais vous voulez venir parler de qui? Vous voulez venir parler de qui? Une Française? Une personne qui a le permis français? Vous voulez parler à qui? Vous voulez descendre qui? Vous voulez réduire qui? Vous voulez écraser qui? Maman a 2 immeubles, on m'écrase, on peut écraser mes 2 immeubles comme ça? On peut écraser mes 2 immeubles comme ça? Avec une facilité? Impécable. Vous ne pouvez pas. On n'écrase pas 2 immeubles facilement. Même quand les machines viennent, même quand les machines viennent se poser sur l'immeuble pour détruire l'immeuble, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous voulez toujours me réduire? On n'a qu'à faire les comparaisons des blogueuses sur la toile. On n'a qu'à faire les comparaisons. Vous voulez toujours me mettre dans la saleté avec ma mère. Ma mère fait le waka, toi-même tu fais le waka. Allez faire pour vous le waka, on voit aussi. Construisez les immeubles. J'en ai 2. Ma mère a un immeuble, elle a tout un complexe. Elle a les mezzanines, elle a tout un complexe. Non seulement l'immeuble que je vous ai montré pour ma mère là, elle a tout un complexe. Merde alors, je vous encule. Vous voulez rabaisser la mère de qui? Vous voulez rabaisser la mère de qui? Vous croyez que vous pouvez nous rabaisser à 2? Regardez l'héritage. Ma petite soeur n'a même pas besoin de construire. Mes petits frères n'ont même pas besoin de construire. Ma mère, moi, on a déjà mis là à venir. Ma mère, moi, on a déjà mis là à venir. Est-ce que vous voyez que mon mari souffre là? Mon mari et moi, on aura une requête propre. Et je vous ai dit. Et je vous ai dit que ma grand-mère a laissé encore le terrain. Plus de 1000 mètres carrés. J'ai déjà fait 3 chambres à louer. Je vous ai montré mes 3 chambres à louer ici là. Je vais encore, dès qu'on est en train de faire la maquette, je vais aligner 7. Dès que je finis mes 2 immeubles, j'aligne 7. Et maintenant, je fais un beau bébé à mon mari. Et on continue nos vies. Vous qui me traitez de femmes, de ventre muet là. Vous qui me traitez de stérile là. Je ne sais pas où on vous a dit que je suis stérile. Je ne sais pas où. Je vous ai dit que c'est un choix. C'est un choix. Les gens qui vont me donner des leçons, me disent fais l'enfant. C'est un choix. Même à 50 ans, je vais faire mon enfant. Mais en attendant, je mets d'abord, moi-même d'abord à l'abri. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je me mets d'abord à l'abri. D'accord? Parce que même parmi mes followers ici là, peut-être qu'il y en a même qui ont plus que moi. Mais je parle de moi. Je dis que parmi mes followers ici, il y en a qui ont plus que moi, qui ont les 3 immeubles. Mais je parle de moi. Parce que c'est de moi qu'il s'agit. Oui. Parce que j'ai vu les quotas qui m'ont montré leur immeuble. Il y a les quotas qui m'ont montré, je dis que je ne peux même pas vous dire leur nom. Qui m'ont montré la villa qu'ils ont acheté ici là. Il y a des followers qui me dépassent. Oui. Il y a certains followers qui me dépassent. Mais je parle de moi. Parce qu'avec ce que j'ai fait à mon âge, et je n'ai même pas encore fini. Je n'ai même pas encore 50 ans. Regardez ce que j'ai à faire, je n'ai même pas encore 50 ans. Les vous voulez rabaisser qui? Vous qu'on gospute peut rabaisser qui? Gospute peut rabaisser qui? Une vaurienne, une rientonne comme celle d'un gospute, qui n'a jamais servi qui n'a jamais travaillé au Cameroun. Jamais travaillé en France. Vous voulez rabaisser qui? Jusqu'à je vois tes moutons là, je vois tes petites péteuses là, tes petites pisseuses là en train de venir me parler que, oh, c'est comment la vente de piment te dépasse? C'est comment tu ne vends plus ton piment? Mais votre gosse pute, elle a vendu le piment. Elle est devenue maintenant proxénète. Vous ne voyez pas ça? C'est les enfants les autres que vous aimez insulter. C'est les enfants les autres que vous voulez toujours rabaisser. Gosse pute, elle est prostituée chez elle. Vous ne voyez pas? C'est pour Ndolo Moulema que vous venez vous asseoir. Vous venez sortir vos pipis du chat sur moi. Gosse pute, arrêtez la prostitution. Mais il y a les prostituées chez elle qui sont en train de faire la prostitution à l'insi. Vous parlez à qui? Et j'ai des preuves pour ça. Vous parlez à qui? Parce qu'on est là, on ne vous répond pas. Hein? Parce que vous êtes là, on ne vous répond pas. Hein? Gosse pute, arrêtez la prostitution, mais elle continue. À l'insi là, il y a les prostituées chez elle. Si ce n'est pas chez elle, je se tuerai. J'assume. Vous voulez parler à qui? Vous voulez parler à qui? Parce que vous aimez toujours qu'on tourne autour de la prostitution, le piment, comme Tata a dit aujourd'hui là. Tata a parlé de ça, que vous parlez que du piment, tout tourne autour du piment. Vous faites les posts, vous les woubou, vous faites les posts sur moi, tout tourne seulement autour du piment. Alors que vous que saleté de gosse pute. Toute sa vie, depuis qu'elle est en France, elle a fait que le piment, elle a vendu que le piment, elle a été prostituée. Des camions comme sa mère.
Elle dit qu'elle était prostituée de camion comme sa mère, grosse pute. Vous voulez toujours rabaisser qui? Vous apprenez à regarder vos miroirs. Quand je vois les gens qui me créent des prostituées et je vois vos paclons, alors que nous tous... Eh, mouf, allez vous faire foutre, hein? Allez vous faire foutre. Hein? Je suis la seule blogueuse qui a vendu le piment. Je suis la seule blogueuse qui a vendu le piment. Pour vous, dès que vous m'insultez seulement là, maman a faux pied, maman a faux pied, maman a piment, son mari est proxénète, son mari est proxénex. C'est lui qui encaisse l'argent. Il faut voir les toits cribiennes là-bas, là, les toits cribiennes. Tu n'as pas honte, les toits criquets, la maigrichonne là. Tu n'as pas honte, ton mari encaisse l'argent. Toi, tu pas baiser, ton mari encaisse l'argent. Mais quand ton associé vient aussi, elle m'insulte. Oh, tu n'as pas honte, ton mari est kachika, ton mari est kachika. Tu finis baiser, c'est lui qui prend l'argent. Alors qu'à l'heure-ci là, à l'heure que je vous parle ci là, tuerie un gossa. Leur maison, c'est des maisons de prostitution. Personne ne parle pas, personne ne parle, personne ne dit rien. Alors qu'un gossa est tuerie, leur maison, c'est des maisons de prostitution. Et j'ai les preuves pour ça. Faites de moi ce que vous voulez. Je ramène les preuves. Mais non, personne ne parle pas. La maman Lendiolo, sa maison là-bas où on vend le piment. La maman Lendiolo, c'est toujours pour moi que... Chut. Rien que le gros tombou de vos mamans et de vos papas. D'accord? Que ça ancre bien profond. Vous croyez que ça me dit encore quelque chose encore? Vous croyez que ça me fait quoi? Et je wonder, et c'est toujours les prostituées qui viennent insulter les autres de prostituées. C'est toujours les prostituées qui viennent insulter les autres de prostituées. Parce qu'une personne qui travaille ne peut pas se permettre d'insulter l'autre de prostituées. C'est toujours vous, cachés derrière les faux profils, des sapacs, des sales chiennes, qui est toujours caché derrière les faux profils pour venir insulter les gens. Parce que vous-même vous faites le waka. Mais comme vous n'avez rien fait de vos sales vies, vous n'avez pas investi, de vous mettez votre haine, votre frustration, des femmes frigides. Vous prenez ça, vous mettez sur Ndolo Moulema. Des imbéciles, des femmes incapables d'impacter, des salopes. Mais il faut voir comment elle vient s'asseoir. Ndolo Moulema, sale prostituée, sale maman à 50 pieds, 5 faux, maman à faux pieds. On sent des prostituées refoulées, des prostituées cachées derrière les écrans, avec vos panaris, vos sales doigts pour écrire le nom de Ndolo. Alors que vos chattes sont en train de chatouiller à l'heure-ci. Les pénis qu'on vous enfonce à l'heure-ci. Mais il fallait voir comment elles sont dans les pattes, comment elles sont dans leur clavier. Ndolo Moulema, sale pute, sale waka. Alors que vous êtes cachés en faux profil, en train d'insulter notre personne de waka. Alors que vous-même vous êtes waka. Et vous croyez que je vais avoir peur de ça, moi? Vous croyez que je vais aller me cacher? Regardez ma page. Il n'y a que du positif dans ma page. Il n'y a pas que du négatif dans ma page. Alors quand je mets mes constructions, toi Maëva Brown, ne te gare plus de venir me dire que tu as, je ne sais pas ceci. Parce que moi, de mon éducation, je n'ai jamais manqué de respect à aucun de mes followers. Parce que je ne sais pas qui est caché derrière les claviers. Mais comme on parle de moi, comme c'est de moi qu'on parle, d'où je parle de ma part. Mais je sais qu'il y a certains followers qui me dépassent. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais pour le moment là, c'est de moi qu'il s'agit. Ok? La personne qui n'est pas content n'a qu'à sucer le courant. Elle n'a qu'à sucer la personne fait comme ça, grrr, comme ça là. Vous croyez que j'ai peur de vous? Vous croyez que vous me faites peur ou quoi? Nous tous on a la bouche comme ma mère du soir. Tous les Camerounaises ont la sale bouche. Et comme moi, ce que moi j'ai rajouté, c'est que ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Je ne veux plus accepter que vous puissiez me rabaisser parce que vous croyez que je ne peux pas vous répondre. C'est vrai. Je ne suis pas, tout le monde n'est pas obligé de m'aimer. Je sais qu'il y a ceux qui ne veulent même pas voir ma tête. Je peux encore comprendre ça. Je sais qu'il y a ceux qui ne supportent même pas ma voix. Je peux encore comprendre ça. Je sais qu'il y a même ceux qui me détestent, qui sont en fond sur moi. Je peux encore comprendre ça. Mais de grâce, je me laisserai plus faire par qui que ce soit. Et comme je dis, c'est vrai, je ne suis pas obligé de répondre à tout. Mais où je peux me défendre, où je sais que je peux toucher quelqu'un, je viens, je m'assois. Je viens, je m'assois. Donc vous les woubou là, je dis que les quotas, vous qui vous baladez comme le mauvais air là, et dit que même si c'est Marc Tramadol, parce que moi, Black Satan, je ne la considère pas qu'elle est là-bas. Marc Tramadol, c'est une sympathisante de la TK Woubou.
Je dis bien, Maa Tramodol, c'est une sympathisante de la TK Boubou. Donc pour moi, Black Satan, elle vit sous couvert Maa Tramodol. Je dis bien, Black Satan, Black Kumkum, Maa fesse plate comme les clans plasma. Elle vit sous couvert Maa Tramodol. D'où c'est même pas la peine de m'attarder sur ce genre de saleté. Avec ses fesses plates. Mais demande comment elle arrive à nettoyer ça. Une sale femme avec son couteau pourri qui dégage la puanteur. Maman avait la chaleur si. Les frottements de ça. Les frottements de ça. Avec ses mandibules racistes. Elle vient s'asseoir pour parler de Ndolo Moulema. Tu peux m'insulter, Black Kumkum. Pourquoi tu mets le rochauffeur de Tchamale? Black Kumkum, pour m'insulter, tu prends le rochauffeur de Tchamale, tu mets, tu dis que tu es m'insulter. Si tu es une femme, insulte-moi, lancez-moi le défi, Black Kumkum. Sapat. Donne-moi une chienne. Donne-moi une personne qui a un ticket de séjour, Brakata. Elle vient s'asseoir avec vos maisons qui ne sont pas vos noms, toi, Black Kumkum. Avec vos maisons qui ne sont pas vos noms. Donne-moi une femme qui squatte où est la Saint-Denis là-bas, toi, Black Kumkum. C'est jamais de chez toi. Même la voiture que tu conduis là, le permis est où? Tu as manqué ton permis de conduire un jour. Regardez-moi des sales femmes. Des petites jalouses, des petites aigries. Toi, Black Kumkum, tu as manqué ton permis de conduire un jour. Non-moi une personne qui a un méga tigre, elle n'a même pas 10 ans. Toi, Black Kumkum, venez m'insulter avec les vraies injures. Ne prenez pas les réchauffer les autres que vous venez m'insulter avec. Parce que ça ne me dit plus rien. Venez me sortir la nouveauté comme j'ai sorti pour la maman d'un gosput. Regardez comment j'ai sorti la nouveauté sur la maman d'un gosput. C'est ce que vous devez faire. Sortez-moi les trucs nyang-nyang. C'est normal, vous n'avez rien sur moi. Même Gosput n'a rien sur moi. En dehors du téléphone qu'un Gosput a là. Qu'est-ce qu'un Gosput a sur moi? Regardez, Tata Lolo l'avait dit. Tata Lolo avait dit que si un Gosput n'avait pas le téléphone là, elle n'avait rien sur Ndolo Moulema. Je vous avais toujours dit ça que Gosput n'a rien sur moi. C'est le téléphone là. Le téléphone là. En dehors de ça, elle a quoi sur moi? Qu'est-ce qu'elle peut venir raconter sur moi? Gosput ne peut rien dire sur moi. Parce que quand elle va essayer de me toucher, pour une personne qui a fait la prostitution, tu vas insulter une personne qui a fait la prostitution, alors que toi tu n'as rien fait avec ta prostitution. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Elle peut venir parler à qui, une grosse pute? Elle peut venir parler à qui? Une personne qui n'a rien foutu de sa vie? Une personne qui n'a rien fait de sa vie? Elle peut venir parler à qui, une grosse pute? Parce que quand je vois une grosse pute qui se lève un beau matin, elle veut me traiter de prostitution, alors qu'elle a fait que ça depuis qu'elle est en Europe. Toi, tu n'as fait que la prostitution depuis que tu es en Europe. Moi, le moment que tu fais la prostitution, moi j'étais à l'école. Le moment que tu faisais la prostitution, moi j'étais à l'école. Je n'ai pas fait 10 ans de prostitution. Je n'ai pas fait 5 ans de prostitution. Mais j'ai quand même posé un immeuble. J'ai construit à ma grand-mère. J'ai acheté le terrain à mon père. Je n'ai pas fait 5 ans de prostitution. Je dis bien, je n'ai pas fait 5 ans de prostitution. Mais j'ai posé l'immeuble. J'ai construit à ma grand-mère, acheté le terrain à mon père. Rien que seulement le peu que j'ai fait là. Toi, tu as plus de 20 ans de prostitution. Tu as fait quoi avec ça, Ngosput? Tu as plus de 20 ans de prostitution. Tu as fait quoi avec ça? Tu as fait quoi avec ça? On peut compter mon ancienneté. Je n'ai même pas encore fait 5 ans de prostitution. On peut faire mon ancienneté. Non, moi, une malade mentale. Non, moi, une malade mentale. Regarde les choses que tu viens de sortir sur le téléphone. Quand on regarde les dates 2019, parce que j'ai fait mon immeuble en 2017, j'ai fait ça en un an. J'ai fait mes 2 immeubles en un an. J'ai tapé mes 2 immeubles en un an. Je parle français. J'ai tapé mes 2 immeubles en un an avec mon agent de Kouetou. Je n'ai pas fait 5 ans de prostitution. Donc quand les gens viennent s'asseoir, mes bulletins sont là. Je peux vous montrer, mes bulletins sont là en fait voir. Mes diplômes sont là. Mes écoles sont là. Vous ne pouvez pas me mélanger à la saleté. Juste parce que je me suis égaré quelques années. D'où vous voulez venir me crêter à chaque fois. Vous voulez toujours mettre ça sur moi. Vous voulez toujours mettre ça sur moi. Oh, vous prenez pour qui en fait? Vous vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? À cause d'une grosse pute. Vous savez ce que j'ai fait avec cet argent-là? Vous savez ce que j'ai investi?
Voilà le terrain que j'ai acheté à mon père. J'ai pas pu lui construire la maison. Voilà ce que j'ai donné à mon petit cousin. Il ne me parle plus. Mon petit cousin que j'ai donné le terrain. Il n'a même pas dépensé 5 francs. Je lui ai donné un job. Là, voilà qu'il ne me parle plus. Mon petit cousin qui ne me parle plus. À tout moment, je peux le déloger là-bas. À tout moment, je peux le déloger. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui donne le terrain Joe ici là? Si ce n'est pas une maman qui donne le terrain Joe à ses enfants. Une soeur peut faire ça à une cousine. Une cousine peut faire ça à un autre cousin. Mais moi, je donne le terrain de mon père à mon... il est là, il est vivant, il n'est pas mort. Il a conçu là, c'est ça. Quand j'irai au Cameroun, je vais vous montrer le terrain de mon père. Que j'ai acheté. Vous voulez parler à qui? Et je vous avais montré un autre terrain. Qui est posé là. Je n'aime pas trop parler de ma vie. Parce que ça suscite beaucoup de jalousie. Ma vie suscite beaucoup de jalousie. Lui que je peux vous dire, c'est que j'ai fait avec mon argent de Waka. J'ai investi. Je dis bien j'ai investi. J'aurais pu acheter les chambres de bonne. J'aurais pu acheter les chambres de bonne. À 60 000 euros. À 70 000 euros. J'aurais pu acheter les chambres de bonne ici. Investir, je peux faire l'investir chez moi au Cameroun. Donner de l'emploi au Cameroun. J'aurais pu investir, acheter les petites chambres de bonne. Et les mecs à location. Comme l'une de mes collègues de Waka qui a fait ça. Elle m'a conseillé que non, Dolo, avec l'argent que je vois là, vas-y, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. J'aurais pu investir ici en France. Mais j'ai choisi d'aller investir au Cameroun. Vous voulez rabaisser qui? Vous voulez rabaisser qui? Le peu de temps que j'ai fait le Waka. Je dis bien que le peu de temps que j'ai fait le Waka. C'est vous dire ce que j'ai fait. Les voyages, alors je n'en parle plus. Les voyages, je suis parti en Suisse, je suis parti en Suède, je suis parti en Espagne, je suis parti au Portugal. Il dit que j'ai tout. Il dit que j'ai entassé les billets d'avion. Je peux vous montrer tous mes billets d'avion. Je suis parti aux États-Unis, je suis parti en Angleterre. J'ai fait tous les pays Maghreb. Mes billets sont là pour en faire foi. J'ai gardé souvent, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé même souvent ça. C'est dans un petit, j'ai mis ça dans un petit carton. Tous mes billets d'avion. Je dis bien tous mes billets d'avion. Vous voulez rabaisser qui? Vous voulez descendre qui? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous savez ce que j'ai fait à ma famille? Ceux qui ont commencé les constructions dans ma famille, que je les ai donné l'argent pour commencer ne serait-ce que la fondation. Parce qu'il y a dans ma famille ceux qui ont construit. Je peux vous montrer ce que j'ai donné l'argent avec mon argent de Waka. Acheter les taxis. Parce que j'avais un oncle qui faisait le taxi depuis des années. Vous parlez à qui? Même que le peu de temps que j'ai fait le Waka. Vous savez ce que j'ai fait à ma famille? C'est que j'ai investi. Venez me dire ce qu'un gospel a fait avec son argent. Venez me dire ce qu'un gospel a fait avec son argent. Un gospel dit que je suis son aîné, non? Un gospel, elle dit que je suis son aîné, non? Qu'est-ce qu'elle a fait avec son argent? Vous les wou-wou, je vous vois avec les petits postes à qu'elle fait les petits postes là. Oh, comment? Tu t'ennuies, ton piment ne pique plus, tu ne fais pas ton piment. J'ai vu vos postes. Toujours en train de me réduire dans le piment. Toujours en train de me réduire dans le piment. Voici ma carte de visite, voici ma carte de service ici là. Que je vous ai montré. Voilà ça ici. RATP. Voilà ça. Vous voulez que je suis en vacances. Voilà ça, voilà le logo. RATP. Voilà ça. Voici ça ici. RATP. Personnel. RATP personnel. Voilà ça ici. Voici ma photo. Pourquoi on ne dit pas que je suis allé truquer la photo de quelqu'un? Voilà ça ici. Voilà ça. Quand vous venez me demander que c'est comment le piment t'a dépassé, hein, tu t'ennuies, toujours en train de réduire les gens. Je vous ai montré que même dans le piment, on peut se lever pour aller travailler. On peut se lever tous les matins, souffrir comme tout le monde, avoir son gagne-pain. J'impacte sur la vie des gens. J'impacte. Je ne suis pas influenceuse parce que je ne m'habille pas chic. Je ne m'habille pas avec les Coco Chanel. Je n'ai pas une voiture de bouyaka, non. La voiture de bouyaka, je vais le faire après mes constructions. Quand je serai assise, quand je vais manger mes agents de location, là, je sors une voiture digne de ça. Je sors une 4x4 digne de ça. Je dis bien que je sors une 4x4 digne de ça pour accompagner mes immeubles avec ça. Ngosa fait quoi? Venez me dire ce que Ngosa fait avec son argent de Waka. Parce que je viens de vous dire ce que moi j'ai fait avec mon argent.
Quand je vois certaines personnes qui sont en train de retransmettre mes directs, ils veulent me mépriser. Vous ne pouvez pas me mépriser. Parce que j'embauche vos familles au Cameroun. Je dis bien que j'embauche vos familles au Cameroun. Certaines personnes, certaines blogueuses de la toile, j'embauche vos familles au Cameroun. Je le dis. Et je tape la main à la poitrine. J'embauche certaines de vos familles au Cameroun. Propre. Alors quand je vois comment certaines personnes prennent mon direct pour décrypter, hey, tu vois comment elles font les mines, hein? Elles font les mines comme ça là. Qui Montrez pour vous. Montrez pour vous. Parce que quand vous faites des directs, hein, maman, hey, maman, entre elle et Waka là-bas. Entre elle et Waka. Tu vois comment elle fait comme ça là. Alors que j'embauche ta famille au Cameroun. Je le dis. Point. Et ça ne chauffe pas. Toujours en train de faire comme si vous avez vos vies propres. C'est toi qui es célibataire. C'est toi qui n'es pas marié. Donc pour payer ton loyer, tu es obligé de concasser ton cul. Tu es obligé de concasser, mais tu viens t'asseoir pour parler de la vie de Ndolo Moulema. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Toi tu es là. Tu es obligé de manger le poisson braisé. Le poisson braisé. Avec une bière pour qu'on te bouille pour aller payer ton loyer. Mais il faut voir comment elle décrypte mon direct. Elle vient s'asseoir. Tu peux mépriser qui? Tu peux mépriser qui? J'embauche ta famille au Cameroun. Tu peux mépriser qui? Moi, si là, on ne me méprise pas. On me méprise pas. On a vu ce que mon agent de Waka a fait. Et fier. Allez faire pour vous, on voit. Que de vous asseoir là, manger le poisson braisé, la bière, pour construire vos maisons. Pour pouvoir payer vos maisons. Je suis fier. À mon âge. Et je n'ai même pas encore 50 ans. Imaginez ce que je vais faire jusqu'à 50 ans. Restez là. C'est pour ça qu'elle dit que je ne vous bloque pas. Je ne vous bloque pas. Je ne bloque personne. Je me désabonne de vos pages. Mais je ne bloque personne. Parce que vous allez voir. Qui est Ndolo Moulema? Parce qu'on est sur Facebook. Vous croyez qu'on est mélangé parce qu'on s'insulte les bilans. Faisons un tour au Cameroun. Imbécile. Faisons un tour au Cameroun. Vous allez voir le respect qu'on me donne. Rien qu'avec mes deux immeubles. Que merde, c'est la petite fille qui a posé l'immeuble comme ça. Des vieilles rombières. Des vieilles rocorodos. Des vieilles chattes. Elle veut s'asseoir pour vouloir me rabaisser. Parce que comme quoi, j'ai vendu le piment alors que c'est des grosses vendeuses de piment derrière. Des célibataires en justice. Vous êtes obligés de faire le même piment là pour payer vos loyers. Mais il faut voir comment elle vient s'asseoir pour parler d'un Ndolo Moulema. Vous pouvez souiller qui? Vous voulez manquer de respect à qui? À qui? J'ai un palmarès. Je n'ai pas eu les papiers par un mariage. Je n'ai pas eu les papiers par rapport à l'enfant. Il dit que j'ai eu par décret. Parce que je suis venu étant jeune. Et je vais vous montrer mes écoles. Où j'ai eu mon bac. Je vais vous montrer où j'ai eu mon BP. Je suis venu ça là de 15 ans. Et je ne vous dis pas l'année. Je suis venu en 96. Je ne vous dirai jamais l'année que je suis venu en France. Mais je suis venu là de 15 ans. Et ça, personne ne va me l'enlever dans la tête. D'accord? Parce que je vous ai montré mes photos où j'étais petite. Quand je suis arrivé ici. Vous voulez parler à qui? Vous voulez parler à qui? Parce que j'ai fait quelques années de Waka. Je n'ai même pas fait 5 ans dans le Waka. Vous venez me manquer de respect? Il y a des gens qui ont fait 10 ans dans le Waka. Il y a des gens qui ont fait 20 ans. Le manque que vous avez de faire le Waka, moi j'étais à l'école. J'étais à l'école, j'assurais mon avenir. Avec ton faux français. Avec ton faux français. Vous dites même que la fille est venue ici à l'âge de 15 ans. Regardez le français qui sort de sa bouche. Vous regardez ce que j'ai fait ou bien vous regardez mon français. Vous regardez ce que j'ai impacté ou bien vous regardez mon français. Vous regardez ce que j'ai fait à mon âge ou bien vous regardez mon français. Maman, j'ai posé. J'ai posé quelque chose au Cameroun. Et je suis fière. Je suis fière. Et ça là, que personne ne peut me rabaisser. Je vous regarde, je ris. Ceux qui sont là, qui dépitent mes directs pour vouloir me montrer qu'elles sont quelque chose. Pourquoi vous ne parlez pas du bien à moi? Pourquoi vous ne dites pas ce que j'ai fait avec le Waka? Parce que quand les gens vous écoutent, c'est comme si je n'ai rien fait. Ne me confondez pas avec un gosput. Ne me confondez pas avec un gosput parce que moi j'ai fait quelque chose de mon Waka à moi. J'ai fait quelque chose de ma prostitution. Ne me confondez pas avec gosput. Vous les gens qui m'insultez là, dites aussi aux gens ce que j'ai fait avec mon Waka aussi. Pourquoi vous ne dites pas ce que j'ai fait de positif? Pourquoi vous avez du mal à dire ce que j'ai fait avec mon Waka? Parce que quand je vous entends m'insulter, des petits rats d'égout, des petites pisseuses et des péteuses. Pourquoi vous ne dites pas que non, mais quand même, Ndolo, elle a quand même fait le Waka. Elle a quand même été maman à faux pied. Mais elle a quand même posé 2 immeubles. Pourquoi vous ne dites rien de positif de ce que j'ai fait avec cet argent? Pourquoi vous ne pouvez pas dire ce que j'ai fait de positif? Dites aussi du bien de ça.
Nous, on a quand même construit dans sa grand-mère une villa quand même sur 300 mètres carrés. 6 chambres, 2 douches et 3 chambres à louer. Pourquoi vous ne dites pas, j'ai acheté le terrain à mon père? Je n'ai pas pu construire la maison à mon père. D'où je donne le terrain à mon petit cousin. À Douala. J'irai vous montrer quand il sera au Cameroun. Pourquoi vous ne parlez pas de ce que j'ai fait de positif? J'ai acheté 2 taxis à mon oncle. Pourquoi vous ne parlez pas de ce qui est positif? Ce que j'ai fait. Et je peux encore vous en citer comme ça des voilà. Mais dites ce que j'ai fait avec ça. Mais par contre, Gosput, je peux en citer. Gosput a fait quoi avec son waka? À nourrir les hommes. Elle a passé son temps à nourrir les hommes et sa famille au Cameroun. Voilà ce qu'un Gosput a fait de son argent. Mais il faut voir comment on fait ça, comme si Gosput, elle est devenue l'ange. Elle est devenue l'ange Gabriel. Elle est devenue la Sainte Marie de collation. Donc, Gosput est devenue l'ange de Saint. Elle est devenue l'ange. Non, elle est parfaite, quoi. Vous voulez, c'est les autres qui sont devenus des prostituées. Gosput est devenue l'ange, la Sainte Marie des Saintes Vierges. Alors que vous avez vu comment on est en train de ressortir les remembers de waka. Mais il faut voir quand ça sait. Les wou, les petites pisseuses là, les petites péteuses là. Vraiment, c'est d'Endolo Moulema. Là, comment elle est grosse. C'est d'Endolo Moulema. Maman a phobie. Massa. Alors que votre patronne, c'est une pute. Une ancienne pute. Maintenant, elle est proxénète. Parce qu'elle a fini d'utiliser sa chèque qui coule le sang. Elle ne peut plus rien faire. Maintenant, elle est devenue proxo. Mais vous ne voyez pas ça. Vous venez vous asseoir pour parler d'Ndolo Moulema. Qui vous permet? Qui vous permet de parler d'Ndolo Moulema? Alors que votre prostituée de patronat, une vraie prostituée, elle a fait quoi avec son argent? Elle a fait quoi avec? Avec tout l'argent qu'elle a mangé sur Facebook. La milliardaire est passée. Elle a fait quoi avec cet argent de la milliardaire? Elle a passé son temps à nourrir l'homme qui la tape à l'heure ci. Vous voulez comparer Ngossa et moi? Vous voulez me parler de ma prostitution? Venez dire ce qu'un Ngossa a fait avec sa part. Même le terrain n'a pas. Voilà le terrain que sa maman lui a offert. Elle a revendu pour lui donner l'argent à qui? À l'homme. À quel moment vous comparez Ngosput et moi? Alors que moi, je vous montre ce que je suis. Mais le pire, c'est que c'est ça qui est bien avec vous les woubou. Vous êtes conscients. Vous êtes conscients de ce que j'ai fait avec mon waka. Mais vous refusez. Parce que le bonhomme, le mauvais cœur, il faut à tout prix descendre dans le mouf. Fous le camp avec tes immeubles. Tu as fait quoi on a vu, Alors que vous êtes bien conscient et consciente que Ndolo Moulema a posé avec son genre de waka. Mais comme votre patronat, elle est dans le néant, la négativité qui la suit. Et que la négativité, qu'est-ce que vous pouvez dire de bon d'elle? Qu'est-ce que vous pouvez dire de bon d'elle? Mais pour la protéger, vous l'aimez trop. L'autre de lui dit la vérité que ton agent de Wakama, regardez comment vous souffrez pour lui continuer l'argent de son restaurant. Ngossa a eu l'argent. C'est vous qui pouvez vous mettre pour cotiser pour qu'elle ouvre le restaurant. Ngossa a eu l'argent de la milliardaire. Ngossa a eu l'argent de Facebook. Ngossa a eu l'argent de la prostitution. Elle était incapable d'ouvrir. Ngossa n'a jamais ouvert un restaurant. Hein. Je viens sur vous. Ngossa n'a jamais ouvert un restaurant. Laissez. Je veux venir nettoyer la sainte. Elle dit que la Sainte Marie de Consolation. Je vous dis, Ngossa n'a jamais rien. Il dit que je vais venir raconter sa vie. Laissez. Je ne suis qu'au début. La dernière fois, le direct que j'ai fait là, j'ai fait l'introduction. L'introduction. Je vais venir vous raconter la vraie vie de Ngossa. Oui. Elle vous a menti ici que Ngossa vous a dit qu'elle a ouvert un restaurant ici en France. Comment une personne qui ne sait pas lire et écrire pour ouvrir un restaurant? Venez me dire. Venez me dire. Voilà le restaurant qu'elle est là, non? On va voir le nom de qui c'est. Ne pas voir la preuve, elle va ouvrir un restaurant. On verra le nom de qui c'est. Parce que comme elle ne sait pas lire, quand on va voir les courriers, qui va mettre devant? Qui va mettre devant? Vous avez pensé à toutes ces choses-là? Ça serait dans mon prochain direct. Je viendrai détailler. Et ça ne chauffe pas. Donc c'était juste pour vous dire que quand j'ai posté où mon petit garçon allait acheter les carreaux. Il a mis dans le taxi. J'ai montré que pour vous dire que le moment que moi je vous insulte, on est en train de mettre les carreaux chez moi. D'où j'ai posté ma petite vidéo hier. Il y a une qui vient se garer. Oh, moi j'ai conçu ceci. Je ne fais pas de bruit. Moi j'ai fait le bruit. Moi j'ai fait le bruit parce que je suis blogueuse. Pour montrer aux gens qu'ils ne suivent pas une chienne, une néante. D'accord? Moi je montre à mes gens, à mes followers. J'impacte. Oui.
Le temps que Ndolo Moulema est en train de vous insulter, en train de vous enculer, de vous mettre ça à l'envers. Elle est en train de partir au Cameroun, d'où je montrais où le petit gars là acheté des carreaux hier. Et les gars sont en train de poser les carreaux alors que je vous parle. Vous ne voyez pas la différence? Vous ne voyez pas que je vous insulte, mais moi je continue à impacter? Vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage? C'est vous que vos cerveaux n'ont pas bien fonctionné. Vos cerveaux ne fonctionnent pas bien. Le moment que vous en train de m'insulter là, Ngosa, alors que je l'insulte, elle fait quoi? Ne pas attendre vos agents de cotisation. Le moment que moi, le moment qu'elle insulte, elle attend vos agents, non? Est-ce que c'est Ngosa qui devait vous demander l'argent à cotiser? Est-ce que c'est Ngosa qui devait vous demander de cotiser avec tout l'argent que la femme a eu ici là? Ce n'est pas Ngosa qui devait vous demander de cotiser. Ce n'est pas elle. Elle est allée vendre le terrain. Elle prend l'argent et donne à un homme. C'est vous qui devez cotiser cet argent-là pour Ngosa? Jamais. Regardez-moi des gens qui ont les têtes vides, les têtes percées. Vous partez ouvrir le restaurant, une personne qui ne va rien faire avec. On est là, non? What I'm see. Allez aussi gérer son restaurant, hein. Ne cotisez pas seulement à vous rester dans vos paliers. Hein. Allez gérer, allez lire à sa place, allez écrire à sa place. Parce que vous croyez qu'on se lève un bon matin, on commence à ouvrir un restaurant. Il y a des charges, hein. Il y a des charges qu'il faut payer. Il y a des impôts qu'il faut déclarer. Qui va s'asseoir, prendre tout ce temps-là pour Ngosput? Vous perdez vos argent pour rien. Et que vous perdez vos argent pour rien. Sauf si Thierry et elle ont décidé de s'associer et de faire ça. Thierry aura le temps de faire aura le temps d'aller à l'USAF, déclarer les impôts, déclarer les charges, payer l'électricité, payer l'eau, payer ceci. C'est un travail. Hein. On ne se lève pas un bon matin, on commence à dire qu'on ouvre un restaurant. Hein. Affaire à suivre. Sur ce, passez un bon jeudi. Je vous laisse. Je m'en vais dans mes occupations. Voilà. Parce que là où vous voyez là, je suis au sport là. Voilà. Voilà. Voilà mon sport ici là. Voilà. Parce que vous avez dit que tant que je suis en vacances là, je garde la forme. Et ça ne chauffe pas. Faut un peu perdre quelques petits kilos là. Pour être un peu à l'aise. Pour être bien. Donc sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien. C'était juste mon ras-le-bol. Que vous ne pouvez plus me rabaisser en parlant de mon piment à tout moment, en voulant m'insulter avec mon piment. Je dis non, vous ne pouvez plus. D'accord? C'est terminé. Je dis bien, c'est terminé. Comme maman a piment, maman a faux bien. Je dis que rien. Quand vous m'insultez, je regarde mes réalisations avec ce que vous en créez. C'est ça qui me fait rire. Quand vous m'insultez, je regarde mes réalisations, je dis que maman. Eh, maman a 2 immeubles. Quand je regarde mes immeubles, on dit que, ouais, on dit que le piment. Eh, je suis fier de mes immeubles. Ma retraite a assuré. Ma retraite. Il faut comment les petits jalouses là. Comment ils viennent mettre le panari. Pitch. Maman na waka. Vous croyez que ça fait quoi qui? Alors que mes immeubles sont posés, maman. Mes immeubles sont posés. Eh, Ndolo Moulema. Wow, Veno, Soto. Des imbéciles, des vauriens. Toujours en train de venir manquer de respect aux gens. Toujours en train de venir manquer de respect aux gens. Il faut voir tout ce que vous connaissez sur Ndolo Moulema. Ça tourne. Vous voyez comment une nouvelle personne vient m'insulter. Hein? Ah, oui, le waka. Tu as fait le waka. Dès qu'il y a une nouvelle personne qui commence, dès que vous commencez sur Ndolo, vous mettez le waka devant. Vous m'insultez, vous mettez le waka dedans. Vous m'insultez, vous mettez ma mère. Naya. Alors que vos vies ne sont pas propres. Vos vies sont sales comme moi-même. Mais c'est ma part qui est toujours mauvaise. C'est ma part que vous voulez toujours venir mettre en transat. Alors que quand vous êtes entré ici, là, même si vous êtes reconverti, vous êtes quand même entré, vous avez quand même fait le waka. Même si vous avez arrêté après. Est-ce que c'est pourtant qu'on vous juge? C'est pourtant qu'on vous rappelle ça tous les jours? Non. Mais vous venez jouer les Saintes Vierges. Maintenant, je travaille maintenant. Maintenant, je fais ceci. Alors que quand vous êtes entré ici en Beng, on connaît vos vies. Vos vies sortent toujours que vous. Et vos vies sortent toujours qu'en désordre. Mais il faut voir les mêmes gens. Vraiment, hein, pitié de vous. Hein. Restez là, n'assurez pas vos retraites. Même si vous occupez le Ndolo, des imbéciles. Voilà maintenant que moi je vous ai montré comment on allait acheter les carreaux hier. Non? Voilà ce que j'ai posté sur ma page sur Ndolo Moulema bis. J'ai posté sur Ndolo Moulema comment on est en train d'acheter les carreaux. Et ça à la maison. Alors que vous avez parlé ici là. Regardez comment je suis en train de vous insulter, je vous nettoie. Mais on est en train de mettre les carreaux sur Ndolo Moulema. Vous voyez alors la différence? C'est ça qu'on appelle impacteuse. Oui.
Et là, regardez, je suis en vacances. Je suis en train d'aller faire mon sport. C'est ça qu'on appelle impacteuse. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Vous voulez quoi? Avec mon afro. Hein? Avec mon afro. Hein? C'est la première fois que vous voyez quelqu'un qui a l'afro. C'est la première fois que vous voyez quelqu'un qui a l'afro. Non. Il faut voir. Les gars, c'est cheveux blancs. Les gars, c'est cheveux blancs. Donc, il doit aller me cacher comme j'ai les cheveux blancs. Je dois aller me cacher comme une petite souris. Cache-toi, cache-toi. Tu as les cheveux blancs. Cache-toi. Oh, tes cheveux blancs, cache-toi. Oh, regarde ta touffe là. Va te cresser, va te cresser. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les noobis? Ou c'est les noobis, c'est quoi là? Vous ne connaissez pas les gens qui laissent les touffes de cheveux? Voilà Lydie Miller. Voilà Lydie Miller qui laisse ses cheveux, non? Vous aimez quand on laisse ses cheveux comme ça là? Non, cresse-toi, Ndolo. Ta touffe là, ta touffe là. Vous, alors que c'est la même touffe que vous mettez en perruque des sales femmes. C'est la même perruque avec la touffe là que vous mettez dans vos cheveux. Vous mettez en tant que perruque. Si je mens, je peux vous montrer. Hein? Les mêmes cheveux que je laisse naturels là. C'est les mêmes cheveux que vous mettez là, la perruque, la touffe là. Vous connaissez les côtés, vous connaissez les perruques qu'on met souvent là, comment c'est touffu comme ça. Les noubis là. Moi je laisse naturel, avec mes cheveux naturels. Mais vous mettez la même chose, mais en perruque. Mais ce sont les cheveux de Ndolo Moulema. Regardez ses cheveux. Elle ne peut pas aller se coiffer. Regardez-moi une sale femme. Regardez-moi une sale femme avec ses cheveux. Qu'elle aille se coiffer. Alors qu'il y a les filles qui laissent les cheveux naturels. On appelle ça c'est les nubis. Ou c'est les nubis. Ou c'est les rubis. C'est les quoi. Comment on les appelle là? Les femmes qui laissent les cheveux naturels poussés. Vous mettez la même chose en perruque. En perruque. Vous mettez la même chose. Voilà ce que Ngosa a mis. Donc jour non. Ngosa porte quoi ce jour-ci? Ce n'est pas la même touffe de cheveux là mais en perruque. Mais non. C'est toujours pour Ndolo Moulema qui n'est pas bien. C'est toujours pour Ndolo Moulema qui a un problème. Non, ça ne vous gêne pas. Vous mettez la même chose. Mais c'est que vous venez me reprocher. Va te cresser, va te cresser, va te cresser. Tes cheveux là seront trop longs. Tes cheveux là seront trop longs. Alors que c'est la même chose que vous mettez en perruque. C'est la même chose que vous mettez en perruque. Des sapacs. Toujours en train de voir le mauvais à une personne. Vous ne pouvez pas dire que Ndolo Moulema, tes cheveux blancs là, tu es bien avec ça. Vraiment, tu laisses ta touffe là. Quand vous allez voir une grosse touffe, alors comme ça, une grosse touffe. Alors que c'est la même chose que vous mettez en perruque. Ce que vous me reprochez là, c'est la même chose que vous mettez en perruque. Les perruques touffu là, comme ça là. À l'afro là, à l'africaine là. Les afros de 1900 combien là. C'est revenu encore en force. C'est ça que vous mettez souvent. Voilà la différence avec ça. Sauf que ma paille est court. Mais vous mettez les gros perruques afro là. Voilà la différence. Voilà la différence. Mais il faut voir comment elle vient s'asseoir. Ndolo Moulema, cresse-toi. Tes cheveux là, vraiment, hein, tes cheveux là, hein, tes cheveux blancs sales là, hein, tes cheveux blancs sales là. Une personne qui fait le sport tous les jours, quand je m'aime me laver, je ne lave pas mes cheveux. Pourquoi vous aimez toujours insulter ce qu'il ne faut pas insulter? Oui, parce que vous voulez toujours salir les gens, vous voulez toujours descendre les gens, vous voulez toujours manquer de respect aux gens. Donc quand je m'aime fait le sport là, donc je ne lave pas mes cheveux en même temps. Parce que mes cheveux ont un problème, il n'y a pas de serviette pour nettoyer. Il n'y a pas de sèche-cheveux pour nettoyer. Vous prenez même les gens pour qui? Il fait chaud en ce moment. Il fait énormément chaud. Donc quand je me lave, je verse l'eau froide là, ça fait du bien sur mes cheveux. Mais avec vos perruques là, vos cheveux qui sont déjà finis devant là, vous pouvez lever vos perruques et laver vos cheveux. Est-ce que vous pouvez lever vos perruques et laver vos cheveux? Avec vos mon vieux qui sont là posés ici. Toujours des femmes complexées, des femmes, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Toujours en train de vouloir rabaisser d'autres personnes. Si moi j'entre dans vos jeux là, on va s'en sortir. Si j'entre dans vos jeux là, on va s'en sortir. Vous pouvez vous assumer comme je suis là naturellement comme ça. Vous pouvez vous assumer. Regarde la plupart des blogueuses là, vous êtes tous en perruque. La plupart des blogueuses là, vous êtes toutes en perruque. Toutes, presque en perruque. Regardez. Regardez. Vous êtes toutes en perruque. Vous venez vous asseoir, Ndolo va te cresser, Ndolo va te cresser, alors que c'est la même perruque que vous mettez en touffe. C'est la même perruque afro que vous mettez dans vos têtes. Parce que ma part, je dis que vous êtes tellement d'une méchanceté, vous les Camerounais, des Camerounais, vous êtes méchants. Je n'ai jamais vu un peuple aussi aigri, aussi, je dis que d'une méchanceté pas possible, vous les Camerounais. Vous êtes des sapacs, des vipères derrière vos claviers, des vipères. Vous mettez la même chose, vous mettez les afro-perruques, les perruques pareilles afro comme ça, là, vous mettez ça sur vos têtes. Mais c'est ma part que vous venez insulter tous les jours. Faites ça comment? Vous faites ça comment? Tout le monde qui vend les perruques, oh,
Tout le monde a ça, les vendeuses de perruques. On l'afro là, les perruques afro comme ça. Quand vous achetez, vous mettez dans vos têtes. Dieu le va te cresser. Dieu le va te cresser. Ce n'est pas joli. Tes cheveux comme ça, ce n'est pas joli. Qu'est-ce qui vous arrive? Toujours en train de critiquer. Toujours en train de critiquer. Vous ne pouvez pas dire que vraiment tes cheveux là, tu es vraiment l'afro là, c'est bien. Vous partez, vous cachez vos cheveux, vos jolis cheveux. Vous mettez que les perruques, les perruques, les perruques. Assumez-vous comme ça. Assumez-vous comme je m'assume. Assumez-vous comme je m'assume. Mais vous êtes incapable. Mais il faut voir comment ils sont toujours en train d'insulter. Voilà votre travail. Mais que vos panaris, vos saletés de panaris pour insulter les gens. Voilà vos vies. Vos vies que vous êtes venus faire en bain. Essayez-moi encore. Je ne dors plus dans mauvais rêve. Essayez-moi encore. Je ne dors plus dans mauvais rêve. Et vous voulez que vous insultez ma mère. Je suis sur vos mères. Parce que moi, je m'en fous. Qu'on me crée de prostituée, qu'on me crée de maman à faux bien, je suis habitué. C'est à ma chanson là-bas. Même parfois, je danse, même je parle que de ça. Mais vous touchez à ma mère. Je touche à vos mères. Donc les wou là, les quotas, il dit que s'il y a une wou qui se pose sur moi, les quotas, je viens m'occuper de la sainte. Il dit que parce que depuis là, ils sont calmes. Depuis les wou sont calmes. Je veux qu'elle vienne me... Il dit qu'il faut qu'elle prononce... Qu'elle vienne un peu défendre le patronat. Il dit que je vais m'asseoir sur la Sainte Marie de collation. Je vais finir la fin de l'histoire. Là, j'ai commencé. Je vais finir la fin de l'histoire. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Sur ce, portez-vous bien. On est ensemble.